Vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui danse comme un dieu, qui enflamme la piste sous le regard impressionné des téléspectateurs, qui ne reçoit que des 10 de la part du jury, et puis il se réveille. Jean-Philippe Janssen. Une grosse tête passionnée de vélo et qui coach Jean-Philippe quand il se met en danseuse, Stéphane Plaza. Une grosse tête qui, quand elle crie « Vas-y Poupou », ne pense pas à Poulidor mais à Puccini, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui était professeur et qui est devenue général Petit Pont dans La Dame de chez Maxime, François Rollin. Une grosse tête qui n'est pas très rassurée depuis qu'il a entendu ce matin que 100 éléphants étaient tués par jour. Bernard Mabille. C'est honteux de jouer avec les éléphants. Et c'est le grand retour aujourd'hui, la grosse tête aux coucougnettes les plus célèbres du PAF, Christophe de Chavannes. Bonjour. Des coucougnettes en or. Ah, il a des coucougnettes en or. Oh, bah Christophe, oui. J'aimerais bien. Ça fait combien de temps qu'il n'est pas venu, Christophe? Parce que moi, je ne suis pas l'émission Ça fait un assez petit moment, je assidûment. crois même qu'il n'est pas encore venu, je sais plus depuis quand. Non, je suis pas venu depuis le mois de juin, figurez-vous. Ah, voilà. Donc si c'est pour retourner le couteau dans la plaie, François Rollin, je vous remercie. Non, mais pourquoi? Parce que tu voulais pas ou Non, parce il que en Non, c'est- c'est parce que j'ai pas été invité. c'est Ruquier qui t'aime pas. Ah non, Non, Laurent, il Laurent, enterre- c'est un coup de fil de Laurent et je suis présent. Moi. Il enterrait ses artistes. Mais il sera là aujourd'hui et demain. C'est Stéphane Plaza qui a pris ça. Le mec qui veut mettre une bonne ambiance. T'as encore moi qui vais prendre Jean Lefebvre, il est là, allez boum. C'est Stéphane Plaza qui a pris sa place. Hein. Oui, dans son contrat c'est écrit, je vais être là plus que de Chavannes. En même temps, il est de la maison. Hein. Vous vous connaissez Non, on s'est si, on s'est on s'est aperçu croisés, une fois. voilà. Je me demande même si c'était pas autour de vous, Laurent, enfin de manière Il était pas 7h du professionnelle. matin, rassurez-vous Laurent. Mais vous aimez bien quand même, Ah, on s'aime j'espère. bien. Mais vous verrez tous les deux que vous gagnez à être Mais connus. vous l'un savez, et moi, l'autre. je sais pas pourquoi vous posez ces questions, parce qu'a priori, Stéphane et moi, on aime les gens, on aime tout le monde, il n'y a Oui, pas de mais souci. quand même, C'est les autres qui nous aiment pas. moi je me suis dit que ce serait bien de vous inviter en même temps que Stéphane Plaza, Christophe, Parce que parce qu'il répond à rien. Et au moins comme ça vous allez un peu, vous voyez, être meilleur que d'habitude. Alors, je vais t'expliquer. Alors il pose des questions complètement stupides. Tu seras pas tout seul. En fait, vous trouverez pas plus con. Non, ah oui, non. Ah, là, je suis là pour faire briller les autres, ça n'a rien à voir. Oh là là là. Je retiens ma Tu culture. veux dire que tu les astiques? Je te défie. L'or, j'astique l'or toujours. Non, je te défie de trouver plus con que lui. Moi, je le prends toujours comme faire valoir. Quand il est ici, moi, je passe pour un intellectuel. Hein. Ou alors vous, écoutez, franchement, l'intellectuel de Danse avec les stars. Vous avez vu Jean-Philippe Janssen danser Christophe de Chavannes? Je préfère dire non. Tu peux se prononcer. Et vous, Roselyne? Non, je l'ai aperçu. Vous l'avez vu, vous, Roselyne? Je l'ai vu et je dois dire que quand même il se débrouille pas si mal que ça. Ah non, alors attendez, on doit pas parler de la même personne. là. non mais étant donné si. qu'il est nul. Je trouve que pour un nul, eh bien il se débrouille pas si Il est mal. courageux. Quand on part de si loin, arrivé là où j'en arrive, je peux te dire qu'il faut du talent. Mais qu'est-ce qui fait que vous Courageux. êtes sauvé à chaque fois alors que vous êtes vraiment le plus pitoyable sur le... Pitoyable, Sur c'est le pas dance le mot floor, approprié Laurent. non plus. Non, mais c'est comme une course de vélo. Il se cache dans le peloton, voyez-vous. Il est un peu dernier pour partir au sprint et remporter. Personne ne le voit venir. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Le public Non mais c'est Jean-Philippe. Et parce que les gens, il faut se détendre. On parle pas de la fin dans le monde ou de sauver les, Ça n'est qu'un jeu. les migrants Ah ouais, d'Aquarius. ouais, ouais, C'est non. qu'un jeu. Hein. Non. Et mais je me prends des trucs. Bon, alors je comprends que je ne suis pas le meilleur. Je m'en suis rendu Mais compte genre moi-même. quoi Il n'y a pas besoin qu'on me le dise. Hein, que Il y a une je- polémique donc. Mais je progresse et puis je pense que j'ai compris que ce jeu c'était un jeu de danse et d'humeur. Et, comme, et je progresse et j'y vais avec toute ma bonne foi, ma bonne volonté sur le parquet. C'est vrai que des fois mes jambes, parquet qui vont mon pas te corps- voir. mon corps il m'obéit. Des fois que mon C'est corps. la première fois qu'il va y avoir une plainte du parquet. Et c'est vrai que des fois mon corps il m'obéit pas. Mais dites voir, on va passer combien de temps à faire de la publicité pour TF1?
Ah, mais c'est une belle chaîne quand même. Faut quand même C'est reconnaître la les chaîne choses. de Monsieur de Chavannes. Oui, je après, vous déjà, signale. Paul Luc prend la faut le place. dire vite, hein. Comment ça, quoi? Si, de temps à autre. Et c'est le groupe dans lequel je travaille. Alors évidemment, faut faire un peu. Comment ça, c'est le groupe dans lequel vous travaillez? Bah, j'ai une émission sur LCI tous les matins. C'est pas vrai. C'est Non, vrai, ça va ça. pas, et Mais tu non, c'est dors. pas nouveau, ça fait 1 an et demi, merci. Ça veut dire que tu la regardes Oui, jamais. Roselyne n'est plus parce sur que ça va C8. pas. Avant, je regardais. elle me dit. Avant, je regardais LCI quand j'avais plus de montre. Ah oui, non mais attendez, l'heure de Bachelot, c'est tous les matins à 9h. Et C'est pas vrai. Mais oui. Et tu fais quoi tu exerces de là-dedans? cuisine, c'est quoi ton truc? Non, mais cuisinier, il s'y connaît, hein. J'allais dire l'enculé, mais j'ose pas. Ça, c'était il y a 2 heures. C'est déjà ça. C'était il y a 2 heures seulement. Quand t'es parti de la maison. On peut avoir une question? Vous avez vu les deux guignols là-bas? On croirait 2 sœurs siamoises. Bah merci, mais pourquoi pas des Non, mais il frères parlait pas de siamois? vous, Stéphane. Je parlais de Bachelot et Jean-Philippe. Non mais alors donc vous allez être déguisé en quoi samedi prochain? Parce que Non. vos déguisements c'est quelque chose. Alors, c'est ça que j'ai vu. Pardon. C'est ça que j'ai vu, j'ai jappé. Ah, il a des tenues saillantes. Je ne sais pas. C'est la Non, mais il y a première des- fois que je vois Superman déguisé en marsupilami. Non mais c'est ça. Alors, je vous jure, Laurent, j'étais avec quelqu'un Votre nouvelle compagne. et j'étais en train de Vous avez regarder. une nouvelle compagne, on aimerait. Qu'est-ce que vous appelez nouveau On dans- aimerait être dans tenu au timing courant. Ça fait. Qu'est-ce que vous racontez Ça fait une 1 an à semaine. peu près. 2 ans et demi, c'est ça. 2 ça ans va. et demi. bah, voyez. Vraiment, je suis pas venu depuis 15 jours, ça fait le mois de juin, hein, c'est pareil. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'on a zappé sur un truc et je suis tombé. 2 sur- ans et demi. Et je suis tombé sur Jean-Philippe. Je suis tombé sur pas une. Vous avez mis du temps quand même, parce que c'est une des vieilles chanteuses qui était dans la tournée des idoles. Oui, mais on a dit qu'on le disait pas. Elle suce bien Linda de mais Sousa. Oh non, c'est pas digne, Bernard. C'est pas digne. C'est soit elle, soit Marcel Amont. Alors, Bah lui, il faisait bien aussi, hein. Ah merde. Et il a été là. Alors vous tombez sur Jean-Philippe Janssen. Eh oui, ça m'a pas fait mal. Et je dis, pourquoi est-ce que ces gens ont déguisé Superman en jaune? J'ai jamais vu. êtes j'ai jamais d'accord? vu. Mais en or même, enfin doré. Mais personne n'a jamais vu Superman jaune comme ça. Mais j'ai remarqué que j'avais la malédiction du costume. Chaque fois qu'on me déguise, je fais une prestation qui n'est pas reconnue. Et donc, plus le costume, il était toute la Et t'as France. minci en même temps, t'as minci. T'avais Bah, une 8 kilos que coquille. j'ai perdu. 8 kilos? Ouais, et, Mon France, Dieu. et toute la France a su que je portais à droite avec le costume, là. Et t'avais pas mis une coquille? Pas de politique sur ce plateau. Ouais, enfin ça, c'est C'était pas. votre côté brésilienne. C'était quand même pas flagrant, ça doit pas être très grand, hein. C'est ce qu'on appelle les Bolsonaro. Ils sont bien là, Superman et Nymphomane. Hein. Bon allez, une première citation. Et ce sera pour Hélène Luchier, qui habite Lucie, la journée, elle. Luchier, qui habite Goutekerque, Branche, c'est dans le Nord, qui a dit qu'il y a des flics pour garder les vivants, très bien, mais des gardiens de cimetière, faut vraiment aimer l'ordre. C'est rigolo. français. Frédéric Dard, non? Frédéric Dard, non, c'est français. Des proches. C'est Audiard. mort C'est mort. C'est Coluche. Et c'est Coluche. Ce sera la seule réponse. Alors, je vais vous dire, on va dire exactement en même temps. Hein. Ce sera notre seule réponse. Ouais, on est si vous permettez. Une question pour Josette Cargil qui habite Pontoise. Vous le savez peut-être, mais on votera en France dimanche prochain. Évidemment pas en France métropolitaine, mais en Nouvelle-Calédonie. Ça, j'imagine que Mme Bachelot suit l'affaire. Oui, un peu, oui. Ah oui, parce que c'est un référendum. Mais Pour- c'est un référendum, pour- effectivement, pour ou pour contre contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Oui, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. franchement. non, c'est vrai. On nous parle de Mme Merkel qui va s'en aller, alors que c'est dans 3 ans. On a le temps d'en reparler. On a le temps d'en reparler. On doit Un peu du partir Brésil avant, aussi. On parle du Brésil, très bien, mais enfin c'est assez loin. Alors que quand même la Ouais, c'est loin, mais Nouvelle-Calédonie. c'est la cata. Pardon. Non, c'est loin, mais ça fait mal quand même. Comment ça fait mal? Oh, je ne sais pas, moi, Le des Brésilien, soldats oui. qui défilent dans la rue hier sur des camions avec des armes en disant on a gagné, j'ai trouvé que ça faisait mal, ouais. Moi j'aime bien l'ordre. Oh, c'est n'importe quoi, là. non. Non, mais vous êtes toujours là. Vous aimez bien l'ordre et surtout, vous aimez pas les PD. Comme lui, comme lui. Mais je vous parle de la Nouvelle-Calédonie. Ouais, alors allons-y sur la Nouvelle-Calédonie. Bah, j'adore ça, moi. Il y a un référendum. Comment ça, vous adorez ça? Les Calédonie. Excellente réponse de Christophe. Ah non, mais Ils sont indépendants. qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, ils sont indépendants, les Calédonies. Non, ils sont pas indépendants. Mais non, ils sont pas Ah, indépendants. Ils veulent être indépendants. Ce sera le référendum dimanche prochain. Et je trouve que c'est vrai qu'on en parle quand même assez peu. Alors j'ai une petite question, certes anecdotique, mais ça nous permet de parler de la Nouvelle-Calédonie. Parmi tous les journalistes qui ont présenté le 20h, qui est né à Nouméa?
Alors, à Nouméa, Roger Nouméa Giquel. même. Roger Giquel. Roger Giquel, non. Nouméa Jamais. même. Le journal de TF1. Alors c'était à TF1, mais aussi sur la 5. Ah oui, mais à Nouméa, Ah, Intramuros. Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré, non. Non. Guillaume Durand. Guillaume Durand, non. Oui, si, il est C'est une femme ou un homme? Pardon. C'est une femme. ou un homme? C'est une femme. C'est une femme. Claire Chazal. Non, pas Claire Chazal. mais Marie-Laurent non. Gris. Non. Anne-Claire Coudray. Crespo Mara. Audrey Crespo-Mara, non. La Pix. Non, mais c'est quelqu'un qui était, on va dire, Qui est mort. comment Qui est pas calédonien. qui était, Ah non, bah mais, si, puisqu'elle était née à Nouméa. oui, mais enfin, je veux dire, elle était. D'ailleurs, elle est toujours vivante. Elle avait la pommade. Ah, elle Elle était est au vieille. CSA Elle était pas pendant un temps. canaque. Elle a été au CSA. Non, elle n'a pas Non, été au non. CSA. Elle avait Ah, la c'est celle pommade. qui a des jolies lunettes. Elle était canaque. Ah, je vois qu'on oublie très vite les Elle noms. avait la pommade. Pas du tout. Elle était canaque. Elle était blonde. Elle était blonde, oui. Loana? Enfin, Ah, Laurence Ferrari. Laurence Ferrari, non. Non. Ah, je vois qu'on a peu de mémoire. On est peu de choses dans ce métier. une blonde. Mais elle est Non, Laurence toujours Ferrari, là, elle est elle est savoyarde. toujours là, Eh elle ben, présente toujours. Aujourd'hui, elle travaille à nouveau en Nouvelle-Calédonie, mais Ah. à l'époque, elle était en métropole. Aujourd'hui, elle est en Nouvelle-Calédonie. Elle est retournée là-bas. Elle nous manque pas. Métropole, hein. c'est un avocat. Non, écoutez, Elle nous manque pas. Evelyne Dalia. pardon. Evelyne Elle a Delia. pas présenté le journal. Evelyne elle est- Delia. Ah, je croyais qu'elle l'avait présenté. Elle est à la météo, Evelyne Bah, Delia. ouais. Elle est un peu pareil. Non, mais le nom, quand il va nous le dire, je pense qu'on va dire, Ouais. bah oui, bien sûr. Elle a fait TF1, elle a fait la 5 aussi. Ah, La 5 cinq, de elle regarde Berlusconi ses ou films. la 5 Elle est partie, elle a quitté la 5 quand le groupe Hachette est arrivé. Elle a animé sur la 5, d'ailleurs une semaine sur deux en alternance avec Guillaume Durand. La Pix. Anne-Sophie Lapix, mais non. Non, mais la pauvre, Et elle elle aura a 10 ans de plus. présenté les journaux de TF1 dans les années 80, en 1986. Et Brune, blonde. Une blonde, Blonde. une des rares femmes à avoir présenté le 20h. Oh, quand même. Christine O'Krent, Claire Chazal, Anne-Sophie Non, mais il n'y a Lapix. pas tant que ça. Mais c'est des rares Et femmes. surtout dans les années 80. Ah, c'est exact, Laurent, vous avez raison. C'est la Anne troisième. Sinclair. Prie de m'excuser. Anne Sinclair. Blonde, très blonde. Eh ben, elle est pas Elle a très été blonde. Excusez-moi, elle a été blonde. Elle a été blonde à un moment donné qu'on ignore. Hein. Au Sofitel, elle était blonde. Elle était blonde. Oh, c'était pas elle au Sofitel, je vous en prie. Elle était blonde avant de rencontrer DSK. Laurent, elle est mariée à quelqu'un de connu? Non, non. Elle est pas mariée. Non, mais vous vous rendez compte quand même qu'on oublie, alors que c'est quand même, ça, vous je te étiez remercie. nés tous à ce Oui, mais moment-là. pendant combien de temps elle l'a présenté Ah, mais alors pendant des années. Un soir. Pendant des années. sur- Plutôt le week-end ou plutôt la semaine? Non, c'est même une des rares femmes à avoir présenté le JT en semaine sur TF1, incroyable. après Christine O'Krent, qui elle officiait sur Antenne 2. Est-ce qu'elle a été au Guignol? Est-ce qu'elle a eu sa Non, marionnette non, au Guignol? ça, non. Vous voyez, donc. Ouais, c'est que c'est. Ah, tu veux dire que c'est pas. Ouais. Eh oui, elle n'a pas marqué les esprits. Ça va être quand même ça, 300 € pour Josette Cargil, qui habite Pontoise. Ah, c'est très bien, je l'ai. Ouais, vas-y, Une prends, bonne Joseph, paire. prends. Une bonne paire. Oh non, écoutez, franchement, monsieur de Chavannes. Excusez-moi. Ah, j'aime J'avais bien oublié quand t'es depuis là. l'année Et moi dernière. aussi, Et j'avais après, oublié. je Il y a qu'ici, hein. C'est ça, la maladie me reprend quand je suis ici. Hein. Dans ma vraie vie, je suis très différent. Hein. Je suis content quand t'es là. Pourvu qu'il revient pas, pourvu qu'il revient pas. C'est pour lui qui revient pas, bah oui. Elle a été même la troisième femme à présenter le 20h de TF1. Il y avait eu Francine Buchy avant elle, Françoise Kramer en 80. Je me souviens plus. Kramer contre Kramer. Est-ce que pour me faire plaisir et faire plaisir aux auditeurs, vous pourrez, quand nous n'aurons pas trouvé, nous donner les initiales? Bien sûr. Unique et uniquement. Marie-Sophie. Il vous reste 30 secondes. Vous avez dit quoi? Marie-Sophie. Ah, Ah, c'est Marie. Sophie, Marie. C'est un nom Drucker. composé. C'est Sophie quelque chose. qui a dit Marie Drucker? Moi, j'ai dit Marie Drucker. C'est une belle connerie. Bah oui. Elle est brune, elle est C'est brune. Marie quelque chose. elle est jeune, surtout. Laurent, Et Marie c'est- quelque Marie-Noël. Elle a gagné Bah tiens, ouais, les initiales, les voilà. 300 €, Josette Cargil, à Alors, c'est quoi, Pontoise. chose. C'est Giordano. Les Non. initiales, c'était Elle est- MFC. Ah, oui, mais oui. pas oui. Cubada. Marie-France Cubada. Oh là là. Mais c'est trop tard. Marie-France Cubada. Ouais, il y avait un quart d'heure que je l'ai. Ah bah oui, chanté par le louche. Cubada, Cubada. Voilà, ce serait bien pour ta prochaine tournée, ça, Christophe. Ça tourne toujours les idoles ou pas? Ça va redémarrer en 2019. C'est pas vrai. Vous prenez des risques d'attendre comme ça. Non, mais là, Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Delphine est au téléphone. Bonjour Delphine. Bonjour Laurent. Delphine Clouet à la Roche Blanche, mais vous bougez de temps en temps, j'imagine. Oh bah oui quand même. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Delphine? Et pointe. Je suis agent administratif dans la fonction publique. Delphine, vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps? Depuis que j'y suis. Oh oui, depuis déjà Philippe Bouvard à l'époque, donc... Oh là, avant la guerre. Avant la guerre. n'employez pas de mots qui Ah oui. fâchent. Oh bah non, on aime bien Philippe. Quand Oui, mais même. ça vieillit quand même. Comment ça vieillit? Ah bah oui, Philippe Bouvard, ça vieillit. Ah ben, quand même. parce que vous étiez là déjà à l'époque. Ah mais oui, bah oui. Vous êtes oui. le seul d'ailleurs survivant. hein. Aujourd'hui,
Aujourd'hui. Aujourd'hui, je parle. Ah oui. Sinon, tous les bons sont survivants. Oui, mais en piteux état quand même. Pardon. Mais en piteux état quand même. Il devrait prendre Bernard Mabie à Danse avec les stars. Oui, c'est un carton. On mettrait un défibrillateur sur le côté du parquet, mais tu ferais... Et un déambulateur. Je me casserai la gueule, ça sera Danse avec les stars. Et t'as déjà fait un Charleston avec un déambulateur? C'est facile, hein. Vous avez animé Danse avec les stars, Christophe? Non. Bah, si. Ah si. Il a fait tellement d'émissions qu'il se rappelle La pas. polémique fait rage. étiez- Non, si. Vous étiez même un des Non, meilleurs. non, j'étais pas animateur, je suis venu accompagner ma copine Sandrine Quétier et point. Voilà, ben vous étiez très bien. À la télé, il est toujours jovial, joyeux, et les gens, ils l'aiment bien. Moi, je l'aime bien. Je trouve que il fait tout bien comme il faut. Incroyable. Voilà, c'est tout. C'est gratuit, hein, je ne veux rien. Mais je sais, plus longtemps que tu pourras rien avoir là. Avant, votre copain, c'était Plaza, enfin. Moi, j'ai l'impression qu'il essaye de rassembler pour les votes. C'est pas vrai, non, c'est toujours mon grand copain. C'est tellement vrai que de Chavannes est bon. Moi, à chaque nouvelle émission, je lui envoie un texto de félicitations. C'est pas vrai. Tu dois pas lui en envoyer souvent. Ah, si, quand même. Ça ne bouffe pas ton Vous forfait. avez vu quand il me regarde méchamment déjà, ça va être comme perceuse, on lui a pété la gueule à la sortie. Je viens de faire il me fait une crise de jalousie là. C'est pour ça il t'attaque. Non, mais ça, je vous laisse avec vos problèmes. Il t'attaque parce qu'il voit que je t'aime bien, alors ça le rend jaloux. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui se passe dans votre couple là? Oh bah non. En ce moment, il prend de la distance. Écoute, ce week-end, moi j'étais dans l'adversité avec Danse avec les stars, tout ça. Et j'ai besoin de mes gens qui sont autour de moi, surtout de lui. C'est mon copain intime quand même. Et ben, il est parti 4 jours au Maroc, sans moi. C'est Mais un qui c'est qui chameau. paye le loyer? Je peux te les faire à la maison, moi, les macroutes et les cornes de gazelle. Hein. Ah, Christophe, vous êtes surpris par ce couple là? Non, mais je ne savais pas. C'est de l'humour, hein. Ah Oui. Ah, c'est marrant, ça fait très vrai. Hein. Bah, c'est des vrais comédiens, ça. Oui, c'est ça. Non, C'est acteur Stéphane, studio. je trouve que tu te défends quand même beaucoup et que tu Oui, pour quelqu'un qui a refuses rien à- absolument de révéler cette liaison avec Jean-Phi. Ouais, en Moi, plus, je on trouve s'en quand va, même que c'est un peu Mais gênant. moi, pour Jean-Phi. Sébastien, un jour, je suis tapis dans l'ombre, mais un jour, il assumera, je le sais. J'attends mon moment, c'est tout. Ah bah moi j'attends mon papa. Un jour, je serai Madame Plaza, oui. À l'unanimité, les gens votent. Delphine, vous avez des chouchous parmi les grosses têtes? Alors oui, moi personnellement, ça va être Christophe de Chavannes pour tous les souvenirs d'enfance avec Coucou c'est nous, Ciel Ah, Rempli. ça démarre. Et j'ai mes enfants qui voudraient que j'en profite. Et vos très petits-enfants tôt. qui l'adorent. Et les petits-enfants pour un autographe. Nous avons Et Pierre les Chernia aussi, enfants, vous Enzo, aimez? Emma, Inoa, c'est Stéphane Plaza. Ah, voilà. Vous aimez Christophe et les jeunes aiment Stéphane. Alors je l'aime beaucoup aussi, hein, Stéphane. Quel âge vous avez? Vous avez une boîte gamine. Elle est bonne l'histoire. Je vous écoute. J'ai 39 ans. Eh ben voilà, 39 ans, très bonne génération. Donc c'est Christophe, votre animateur favori, Delphine? Oui. Eh ben voyez, Bah, Christophe. je sais pas quoi dire, je suis ému. Bonjour Delphine, cloué. Je suis cloué Delphine. On l'avait sélectionné pour vous aujourd'hui. On a eu du mal à la trouver. Hein, mais Ah, quel couillon alors. Mais quel couillon. la Roche Blanche, c'est près de Nantes, Delphine. Oui, à 45 km. Non, c'est pas très loin. On va vous faire non pas voyager, puisque le cadeau que je vous propose aujourd'hui, c'est un assortiment de chocolat de Neuville, avec un iPad hein, quand même, et on voyage grâce à l'iPad. C'est parce que c'est le salon du chocolat en même temps. Non, cette mais en même semaine. temps, avec les iPads, on voyage. Évidemment. Puis un bel iPad, c'est toujours bien, Delphine, n'est-ce pas? Bah bien sûr, ça me ferait très plaisir. hein. Eh ben voilà, j'étais sûr. Mais pour ça, il faut trouver qui est candidat à un nouveau mandat. En effet, ce sera son 5e mandat, nous annonce la presse, à 81 ans. Est-ce qu'il le sait? On n'est même pas sûr voilà, qu'il le sache lui-même. Qui est candidat à un 5e mandat? Est-il vivant même? Candidat à sa succession, Delphine? En Algérie Bah vous de me dire. Alors je dirais Abdelaziz Bouteflika. Eh ben c'est gagné, bravo. Delphine. Et là, bon, hein, on va pas dire quoi que ce soit, ni d'arguments, ni de. Non, mais. Mais on se pose des questions quand même. Comme il a rien dit, qui ne dit mot, consent. Ouais. Vous suivez ce qu'on dit, monsieur Plaza? Pas du tout. C'est dans quel pays? C'est l'Algérie. Tu sais que l'Algérie est indépendante quand même J'aime maintenant. beaucoup l'Algérie. J'ai pas été encore, mais je vais y aller le week-end prochain. Ah non, il était au Maroc. Mais donc c'est dangereux, il faut pas y aller. Plaza, il comprend rien à cette émission. Il rentre chez lui le soir, il dit va y avoir des élections en Algérie pour ou contre leur indépendance ce week-end. Il paraît que Marie-France Cubada brigue un 5e mandat.
Une question pour Sabrina Forester qui habite Montréal. Et là, la question va concerner la chancelière Madame Merkel, Angela Merkel, qui elle, en revanche, à l'inverse, à contrario même, on peut dire, de Monsieur Bouteflika, a annoncé que ce serait son dernier mandat en tant que chancelière. Elle s'en ira en 2020, 2021. Elle va nous 2021. 2021. Elle va vous manquer, Mme Merkel. Non, bon, très bien. J'ai pleuré avec elle à Bayreuth. C'est pas vrai, racontez. Ah ben j'étais. vous aviez des chaussures on regardait trop petites, toutes les deux Lohengrin avec Jonas Kaufmann et j'étais à côté d'elle et tout d'un coup j'ai senti une main qui avait pris la mienne. Et oui. Je savais pas C'était Angela, mais non, mais c'était alors. Angela Merkel qui était en larmes en écoutant Jonas Kaufmann chanter une Fernand qui est le dernier solo. T'as fait un câlin à Merkel. Ben voilà. Et ben voilà. Elle a touché la chatte à la voisine. Mon Dieu. Moi, je suis pour la réconciliation franco-allemande. Oui, monsieur. Je comprends pourquoi elle a. Oui. Elle veut venir habiter en France. Elle a fait tomber des rideaux de fer. Vous êtes revus depuis avec... Dans votre domaine. Ah oui, non, on s'est revus, elle est tous les ans à Bayreuth et moi aussi. Ah, c'est pas vrai. Bien sûr. Vous attendez ça chaque année avec impatience de la voir. Absolument, oui. Elle te tripote tous les ans. C'est très joli aussi, Ah, il Beyrouth. demande ce qu'est Non, Bayreuth. pas Bayreuth. Je demande s'il y a un festival gay à Bayreuth. Mais non, il n'y a pas un festival gay, c'est un festival Wagner. Oui, bah, il paraît que Wagner était un peu de la fanfare, hein, quand même. Mais non, pas du tout. Mais t'as le droit de manger de la nénette. C'est quand même bizarre d'avoir un festival de lesbiennes à Beyrouth. C'est l'ouverture. Vous ne respectez rien Ah dans non, cette là, émission. Rien. là, rien du tout. Surtout pour écouter Beethoven. Alors, ma question concerne les noms des chanceliers allemands qui ont précédé Madame Merkel. D'abord, on va commencer par une question très facile. Le mandat le plus court, c'est un chancelier qui fut chancelier seulement une journée. Qui ça? Oh bah dis donc. Ah bon, là. Connu? Connu. Avant oui. Hitler ou après Hitler? Après. Il est mort, il est mort. Ah bah oui, il est mort, oui. Adenauer. Adenauer, Ah bah non, il a non. été très Non, longtemps. c'était bon, Adenauer. Non, Pas le- confondre avec. Mais pourquoi il est parti si vite? Il a été chassé ou Ah bah, il était malade? réfléchissez. Ah, Il est mort. Il a fait une assassiné. transition. Pardon. Il a fait une transition. Une transition. Avec Il a l'Allemagne fait- de vous avez l'Est. vu tout de suite l'intelligence de l'esprit. Non, parce que ça, C'est au moment de la réunification allemande. Avant 70. C'est avant. Ouais. C'est auto quelque chose? C'est pas auto quelque chose. Autoproclamé. Mobile. Alors donc c'est avant 70 et donc après 60. On va essayer de resserrer Après l'entonnoir. 60, non. Avant 60. Avant 60. Ah ben, juste après la guerre. alors. Après 5 ans. 46, alors. Après la guerre. Après la guerre. Oui, mais juste après la guerre. Juste après À la la mort d'Hitler. À la mort d'Hitler. Voilà, donc. Ah oui. L'amiral de Nitz. Ah, pas mal. Le nom est là. Hein. L'amiral de Nitz. Non, Un dignitaire nazi. Ouais. C'était évidemment. un dignitaire. Oui, aussi, alors, oui. genre, Ace. alors Goebbels, non? Non, ils sont tous morts. Pardon. Si, Goebbels Joseph Goebbels. Joseph Très bonne Goebbels. réponse. Bonne réponse de François Rollin. On va apprendre donc quelque chose. Il a été chancelier une journée, puis immédiatement arrêté ou. Non, et suicidé. Eh ben oui, tout simplement. Ah, ce jour-là. Il s'est suicidé avec toute sa famille. Il a été pendant un jour entre la mort d'Adolf Hitler et son propre suicide, celui qui a été chancelier du Troisième Reich avant Lutz Schäfring von Krosigk. Ah oui. Ah oui. Et- Ah oui, tout Ah, bien tes connu. souhaits Oui. Et tout de suite après Adolf Hitler, lui, ça a duré une journée. Alors après, je vais pas vous donner Oui, tous il les s'est noms, suicidé. tous les noms des chansonniers et des chanceliers, des chanceliers. Ah, la vache. Lapsus révélateur des chanceliers allemands, mais je vais donner une deuxième chance à Madame Sabrina Forester, puisque si Madame Merkel va jusqu'au bout de son mandat, là je vous ai donné le chancelier le plus court. Oui. Puis, pour l'instant, dans la, on va dire la longévité des mandats, elle est en 3e position. Si elle va jusqu'au bout de son mandat, c'est-à-dire jusqu'en 2021, elle va dépasser un chancelier et elle va même égaler un autre chancelier. Les- D'Éric. Mais non, pas d'Éric. Willy Brandt. Je sais pas. Gerhard Schröder. Non. Helmut Kohl. Alors, Helmut Kohl, c'est celui qui a fait le plus de mandats. Effectivement, 16 ans, chancelier. Helmut Kohl s'en fait un. Mais en numéro 2, Hindenburg. non, on l'a dit tout à l'heure. Adenauer. Adenauer. Bonne réponse de Roselyne Bachelot. Adenauer.
Une autre question pour Sébastien Burgrave, qui habite Burnaby. C'est au Canada aussi, Burnaby. Donc on a des auditeurs C'est vraiment à international. l'international aujourd'hui. Ça, c'est vraiment chouette quand même. Hein. Mais il n'y a plus d'auditeurs français du tout. Ça m'inquiète. Mais si, il y en a, Bernard, je Ah, vous bon, rassure. Mais où? Mais ils sont tous dans la salle. Alors, la question. La première fut Rogéria, la deuxième Christina et la dernière s'appelle Michel. De qui s'agit-il? Des tempêtes? Non. Une tornade? Non. Femme d'un d'un microbe. président. Femme de président. Femme de président, oui. Femme de président américain? Pardon? 3. Trois C'est femmes. les maîtresses de Donald Trump. Non, des femmes, des vraies épouses. Des vraies épouses. La première s'appelait Rogéria, la deuxième Christina et la troisième Michel. Rogéria, je crois que c'était Eh ben, maladie. c'est le nouveau président brésilien. Oui, Bolsonaro. Bonne réponse de Bernard Mabille et François Rollin. Il a été marié 3 fois. Ah bah, c'est bien la peine de faire de donner des leçons de morale. Eh ben oui. Ah bon, donc on peut. Combien de fois vous avez Oui. été marié, vous? Mais je donne pas de leçons de morale. Puis le mariage. Et je ne fais pas pour tous au défiler les Brésil, militaires dans les évidemment, rues. Et je ne suis pas homophobe. Hein? Et je ne suis pas misogyne. Et tu fais pas fureur. Non plus. Rogéria, Christina et Muriel, les 3 femmes du président brésilien. Vous allez faire attention maintenant, hein. Ben oui, j'avais prévu des vacances là-bas, j'ai peur d'y aller quand même. Hein. Ah, c'est vrai? Parce qu'il est homophobe l'autre quand même. Oh, dites, vous avez vu qu'il y a un avion, là, c'est affreux, qui s'est écrasé. Comme je pense à vous à chaque fois, Jean-Philippe. Non, mais c'est vrai quand je vois ça, quand Pour même. qu'il soit dans l'avion. Aux ou pas Philippines, là, je crois. Oui. En Indonésie. Lyon Airlines. C'est presque pareil. Non, à côté de Jakarta. Ouais. 189 personnes qui s'écrasent. Vous voyez, quand c'est les étrangers qui s'écrasent, tout le monde s'en fout. Vous avez remarqué ça? ouais, Ce serait un avion français, alors ça ferait toute la une des journaux. C'est ça qui m'énerve, c'est que en plus c'est un avion étranger, mais s'il y avait eu 3 Français dedans, 3, on aurait dit il y avait 3 Français, il y a 189 Ouais, non, morts. non, mais Vous c'est vous rendez vrai, compte, il y avait 3 Français. c'est très Il y a bizarre. pas- Et tous les gens, c'est des gens. Un Boeing 737 de la compagnie indonésienne Lion Air s'est abîmé. Alors, c'est abîmé, ça ne veut pas dire qu'il s'est abîmé. Bah Ah, si, c'est vraiment abîmé. C'est craché, oui. Ça veut dire qu'il a plongé, quoi, au large des côtes indonésiennes. 189 personnes à bord qui sont, nous dit-on, probablement mortes. Ah, on y- sait pas. Vous y pensiez, vous, Jean-Philippe, quand vous montiez à bord des avions à chaque fois? Avant de partir, il fallait que je fasse un truc. Il fallait toujours que je sois serein dans ma vie. Donc, s'il y avait des problèmes à la banque, il fallait que j'appelle la banque pour avoir un accord sur mon découvert avant que je revienne. Il fallait que j'appelle ma mère pour lui dire que je l'aimais. Tu vois, il fallait que je parte que quand l'avion soit Serein, Donc là, quoi. je me dis si jamais je reviens pas, j'aurai tout réglé. Ah oui, là, tu pars serein. C'est Faut être mignon. con pour régler un découvert à la banque si tu reviens pas. Franchement. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux. Et il y a une fois où vraiment il y a eu des gros pépins techniques. J'ai eu 2 frayeurs dans ma carrière. Une fois des énormes turbulences très très fortes entre Johannesburg et Paris. Et à l'époque, il y avait encore les écrans de télévision centraux, c'était des tubes cathodiques là. Et la force de la turbulence, ça fait décrocher les écrans sur la tête des gens. Les écrans sont tombés sur la tête des gens. Et puis ça Chacun saccade. pouvait faire le présentateur avec la tête sur l'écran. Et ça c'était la première frayeur. Je me suis dit si Et jamais- vous vous êtes attaché aussi dans ces Ah cas-là. oui, bah oui. Bah oui, quand même. Non, on continue le service, on dit vous voulez du café. Et vous avez autant peur que, évidemment, les passagers. Ah bah oui. Et puis les passagers, on leur sert de baromètre, ils nous regardent nous pour savoir. Donc, s'ils faut doivent avoir le peur. sourire. Alors on sourit bêtement, on fait. Alors En que faisant j'ai dans chié sa 2 fois dans culotte. ma culotte. Tu souris, t'entends les hôtesses elles font. Et puis elles sortent en pleurant. Et alors l'autre fois où tu as eu peur? Ah ben là c'était le train d'atterrissage qui ne voulait pas sortir, dis donc. Ça vous est arrivé plus d'une fois. Ah non, il est toujours atterri. Les fois, ils ne voulaient pas rentrer aussi. Enfin, il y a tout ça. Oui, Mais le train ne voulait pas sortir. Le commandant, il y a une procédure qui nous fait préparer la cabine. Donc on prépare les gens à un atterrissage d'urgence parce qu'on sait que le train ne va pas sortir. Donc on leur apprend une position, ça s'appelle la position groupée. Ils doivent se crisper les gens comme ça sur le fauteuil. Et quand on dit crispez-vous, ils se crispent. Voilà, c'est tout. C'est facile là. En anglais, on dit Celui qui est brace, déjà crispé, alors. Comment on dit en anglais? brace. Et donc tu prépares les gens. Et puis au dernier moment, dis donc, le train de secours il est sorti. Ah, bah voilà. Ah mais il y avait la panique. Tout est bien qui finit bien. Et même quand Mais vous c'était aviez fini. mis votre tenue jaune de super-héros. Et je suis sorti, j'ai pris le train, et je l'ai sorti, j'ai posé l'avion. Super Jean-Philippe. Ah, il te reste le geste, hein, quand même. Hein. Et là, il y a Patrick Dupont dans l'avion qui a fait 5. Une question maintenant pour Fabrice Hils qui habite la Mailleraie-sur-Seine. Et je vais vous parler d'un phénomène que le CLAP a décidé de dénoncer.
quel phénomène, justement, le CLAP a-t-il dénoncé dans le journal L'Express? Information reprise par Libération aujourd'hui. Le CLAP étant le... Eh ben, C'est quoi le comité de comité libération de lutte. alors le CLAP, je peux vous dire que le C, c'est collectif. Alors cherchez collectif pas de le... lutte. Le collectif de lutte. C'est pas de lutte. De libération. Non plus. De l'écha... de le... Je vais vous donner le C et le P, vous voyez? Ah bah voilà. Vas-y, faire. Ah, c'est pas mal. déjà. Ouais. C'est super gentil. Merci Laurent. Alors le CLAP, dans le CLAP, C, c'est collectif et le P de fin, c'est Paris. Paris, la ville. Ah, c'est la les trottinettes. la libération des avenues, non, des trucs de piétons, de Non. quais, de bagnoles. C'est des trottinettes sur les Alors, trottoirs. quelle est la question exactement? Parce que je Autolib. l'ai pas comprise. Alors écoutez, demandez à votre ami Jean-Philippe Janssen, il va vous le alors, dire. c'est quoi la question? Alors, le clap, quel phénomène il dénonce? Ça, c'est la question. C'est dommage vous qu'on avez soit- eu c'est raison, dommage c'est bien qu'on soit fait à de la radio. demander, c'est tout de suite plus clair. Et pour les chiffres et les lettres, après, clap, C, ça veut dire collectif, et P, ça veut dire Paris. Alors, Est-ce qu'il y a automobile? Il n'y a pas automobile, non. Ni c'est autolib. les rats dans Paris, c'est les animaux. Aucun rapport avec les rats dans Paris. Les Ça, arbres. Les arbres, non. C'est un rapport avec les transports. L'urbanisme. Alors avec les transports, on va dire, oui, il y a un... Les travaux, les travaux. Mais pas tout à fait. Ah, les travaux, non. C'est un rapport avec le métro. Du tout. Avec les Avec Madame déplacements. Hidalgo. Avec Madame Hidalgo, non, elle n'y est pour rien dans cette histoire. Ah, C'est alors, pas possible. ça, on va mettre une croix, alors, parce que là, C'est pas il y possible. a un truc qui se passe en vie, et le CLAP lutte contre ça, hein. Ah, le CLAP, pour l'instant, a du mal évidemment, accepter. à lutter contre ce phénomène. Le CLAP dit le phénomène est visible, mais pas quantifiable. La pollution, Non, rien à voir avec la pollution. Et vous êtes, Sur les- à mon avis, plus ou moins tous concernés. Les taxis clandestins. Alors, pas les taxis clandestins, mais on se rapproche. Ah, la taille du les sexe. câbles, Les cabs, non. Les patinettes. les verres. Les patinettes, non. Les VTC. Les VTC, non. Voilà, Cherchez voilà. ce que veut dire le L et vous allez Bah trouver. oui, bah oui, alors. Dans CLAP. Bah, Lotissement. Pardon. Lotissement. L'autre, il pense qu'à l'immobilier. lui. Lavage, lavage. Lavage, non. Parce qu'il n'y a pas de station lavage en ville. C'est vrai. C'est un problème. L, qu'est-ce que ça peut vouloir dire L dans CLAP? Libellule. Les libellules J'aime bien parisiennes. ce mot libellule. Oui, bah gardez-le pour vous. Location, location. Location, non. Alors excusez-moi, Collectif. on est bien d'accord que ce L est la première lettre d'un mot qui est évidemment le mot concernant par rapport à ce collectif. Ah, c'est le mot essentiel, oui. D'accord. Oui, parce C'est que un adjectif ou un nom commun? le A, je vais vous aider, tiens, je vais vous donner toutes Ah oui, les oui. lettres. Ah, bah ouais, comme Sauf ça. le L, le A, c'est autonome. Ah bah voilà. De Ça n'a rien à voir avec le tri des poubelles. Il vous manque le L. Le tri des poubelles. Le tri des C'est poubelles. un rapport avec la Seine. Avec la scène, non. Non. Non, Avec franchement. les palais. Libération. Le L c'est Peut-être libération. vous voulez que je vous donne le L aussi, tant qu'on y est. Collectif Oui, oui. autonome de Paris. Alors ça pourrait être quoi? Livre. C'est pas la libération. Des Des locataires. livraisons. Locataires. Ah, ok. Très Ah, bonne. c'est pour- C'est le stationnement des livreurs. C'est un problème avec le stationnement des livreurs. Alors, monsieur Qui Rollin. n'ont plus de place à cause des Bravo, voies de bus. monsieur Il a raison, Rollin. Rollin. Monsieur Rollin a trouvé qu'il s'agissait des livreurs. Bravo. Le CLAP, c'est le collectif des livreurs Livreurs autonomes autonomes. de Paris. Mais alors, qu'est-ce qu'il dénonce Eh ben, ils veulent des places pour pouvoir se garer sans Aucun foutre le bordel. rapport. Bah, Ah, parce pourtant, qu'ils ils n'ont pas devraient. le droit de prendre les couloirs de bus. Non plus. Ils dénoncent le Ils n'ont pas le droit de stationnement. s'arrêter. Non, il y a un phénomène dingue dénoncé par l'Express. Ils n'ont pas de toilettes dans ville. Non, c'est ce que c'est que le livreur autonome de Paris. Non, 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 il sait Ah, pas. ce sont Non, les regarde, coursiers. Ce sont les coursiers. C'est Deliveroo, c'est Uber Ah, Eats, oui. c'est tous ceux qui vous livrent. Ah oui, oui, Le oui. respect du Ils code de la sous-louent leur truc à d'autres. Expliquez. Eh ben, par exemple, vous avez Deliveroo et vous donnez votre carte Deliveroo à deux autres mecs qui sont vos Et esclaves. que tu exploites. Comme Que les tu VTC. exploites. Bonne réponse de Bernard Mabille. Ah oui, c'est vraiment du gagne-petit. Hein. C'est quelque chose d'incroyable. En effet, à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France comme Nantes, les coursiers travaillant pour des plateformes de livraison de repas comme Deliveroo, Uber Eats, Glovo aussi, sous-louent leur compte ils sont autonomes, vous voyez, ils sont auto-entrepreneurs. Et ils sous-louent à des sans-papiers qui, eux, ne peuvent pas travailler. Dégueulasse. Et C'est dégueulasse. ils prennent, évidemment, eux, sans avoir à pédaler, sans avoir à faire le transport, sans avoir à faire quoi que prennent ce le soit, pognon, ils ils prennent prennent 10%. 50% des gains. Et en fait, ce que dit le CLAP, c'est qu'un exploité exploite un autre exploité encore plus faible. C'est de l'exploitation entre C'est exploités. le boy du boy, oui, d'accord. Ah oui, mais c'est assez incroyable. Je pensais Mais- pas que ça pouvait exister.
tester. Il y a la même chose, si je puis me permettre, chez les VTC, où moi je Oui, connais bien des sûr. gamins qui ont 24 ans et qui ont 6 voitures VTC avec 6 chauffeurs Ah oui à qui ils bien piquent sûr, la moitié oui, de la bien sûr. com. Oui, mais- Et tout ça est absolument honteux. Donc ce sont des nouveaux marchés qui sont ouverts pour des gens et qui, grâce à tous ces nouveaux marchés, ont pu trouver du boulot. Et puis à l'intérieur de ça, bah, il y a des salopards qui en profitent, comme tout le temps. Finalement, samedi, je peux prendre un danseur, un autre que moi, qui peut me remplacer. Ah oui, mais alors, simplement, les VTC ne se ressemblent pas. Hein. Oui, c'est embêtant. Oui, mais avec son masque, on le Oui, reconnaîtra si pas. je suis déguisé en zombie ou je sais pas quoi, c'est pas ça. Bah, vous serez déguisé en quoi d'ailleurs? Je ne sais pas, je sais sur quoi que je danse, mais... Un secret. Ah, tu danses sur quoi? Oh, c'est bien. Ah, ça me plaît, moi, ça me plaît. C'est quoi? Un Charleston, dis donc. Ouh, waouh, waouh, waouh. Tu aurais la petite robe et le collier et tout, hein. On n'a pas fini de se marrer. Non, c'est beau, c'est dynamique, C'est c'est jovial. sympathique le Charleston. Oui, c'est sympathique. Alors, les t'as années- commencé c'est les- à répéter? Oui, hier. Les années 20. Et les J'étais en potes. train de parler, je vous signale, du problème des sans-papiers. Et ça n'a rien à voir. On est reparti dans Danse avec les stars. À cause de l'autre andouille. À cause de Super Jean-Phi. En fait, maintenant, j'ai compris. Hein, c'est comme pour le système des Miss France. C'est pas forcément la plus belle qui gagne. C'est que t'as tout le Nord qui vote. Merci les gens, mais tout le monde, merci Et les là, gens. c'est pareil pour Jean-Phi. Ah, elles sont quand même pas moches, hein, faut pas... Oui, mais lui danse mal, en revanche. RTL, la valise. 1017 € dans la valise RTL, un séjour pour 4 personnes à Europa Park, le livre de Jérôme Bonaldi. Dit Jérôme, c'était comment les années 70, un multi-cuiseur cook-atome de Russell Hobbs avec son panier vapeur, un four rosière de la gamme Sublime à l'occasion du salon du chocolat, on n'en peut plus dire du salon du chocolat. Et... Bah, j'y vais ce soir, moi. ah bah ça m'étonne pas. Ma danseuse, elle a une robe en chocolat là-bas. C'est pas vrai. Oui, mais comme elle est toute fine, ils ont mis 2 plaquettes de chaque côté. Elle est à croquer? Moi, ce que j'aime, c'est le chocolat avec les noisettes. Eh ben, t'as qu'à me mettre du Nutella sur la... On est non, franchement. Qu'est-ce qu'on fait, mamie C'est votre Moi, émission, ça Laurent. m'amuse. Ah oui. Moi, ça m'amuse, mais Christophe Ouais, mais a l'air les- déconfit. Ah hein. non, non, Alors- je suis seul. Non, je... Mais Christophe, on va lui remonter le moral parce qu'on va lui confier la valise RTL. Ah, ça alors pour me remonter le moral. Merci Laurent. Pour son grand retour, mesdames et messieurs, c'est Christophe de Chavannes qui va appeler un de nos auditeurs. C'est Madame Bachelot qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Le 3, regardez comme elle est rapide. Tout de suite, elle désigne Véronique Coriol qui habite Marseille. Notez bien Christophe, Véronique Coriol Très bien, à Marseille, très Marseille. Vous me le faites bien, hein, attention. Hein. Votre correspondant ne souhaite pas recevoir d'appel anonyme. Pour le joindre, désactivez la Comment elle restriction savait de que c'était l'appel. vous? Pourtant, je vais me démasquer. Alors, un C'est autre, comme ça qu'il faut parler maintenant. Non, mais elle joue à la valise, elle veut pas recevoir un autre d'appel numéro, alors anonyme. Roselyne. Alors 4. Le 4, Sébastien Suel. Monsieur Suel habite Crossac, c'est en Loire-Atlantique. Vous notez Christophe. Loire-Atlantique. Sébastien Suel, S-U-E-L, à Crossac. Ça sonne à Crossac. J'espère qu'on aura plus de chance qu'à Marseille. Oui. Allô. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Pardon de vous déranger. Je vous appelle. Vous êtes bien Sébastien Suel, pas? C'est ça, oui. C'est comme Si ça. vous voulez qu'ils reconnaissent votre Bah voix, oui, mais je veux bien qu'ils reconnaissent ma voix. Bonjour, c'est Sébastien Suel. Tutu, t'es petit pépère, il est où le cochon? Voilà, ça c'est efficace, vous voyez. Mon Dieu. Alors Sébastien. On est obligé de le reprendre en main pour qu'il fasse Ah, mais carrière. je savais hein. pas qu'il fallait qu'on fasse Mais oui. se reconnaître. Bah non. Comment allez-vous, monsieur Suel? Très bien, très bien, très bien. Très bien, vous savez pourquoi je vous appelle? Peut-être pour la valise? Et non. Et si Bien sûr, c'est pour la valise. Est-ce que vous l'avez-il? Peut-être que je l'ai, oui, c'est possible. Est-ce que vous avez reconnu quand même qui vous appelle? Non, j'ai pas reconnu, non. Oh, quelle tristesse. Marie-France Cubada. J'ai les noisettes en chocolat, j'ai la bibite en feu, enfin je sais pas, c'est des grosses têtes. Hein. Oh, quelle claque. L'animateur de mon pauvre. Coucou, c'est nous. L'animateur de... Ah, c'est Christophe de Chavannes. Ah bah voilà. Quel âge il a, cet homme-là? Il a 14 ans. Quel âge avez-vous? 14 ans? Vous êtes majeur? Non, j'ai 38 ans. Eh bien, 38 ans. Mais pourtant, c'est t'as pas- rien fait depuis Coucou, c'est nous? Non, rien. Non, rien. Mais j'aurais pu tout aussi bien dire Ciel-Mon Mardi. Ah oui, c'est ça, oui. Une famille en or. Alors, Sébastien, allez me chercher ce petit papier, je vous prie. La roue de la fortune. Ah oui. Bah, je l'ai en face de moi, mais je suis pas sûr de tout avoir. Allez-y. 1017 € peut-être? Oui. Oui, ça c'est plus moi.
Un séjour pour 4 personnes à l'Europa Park. Oui. Un livre, dit Jérôme, c'était comment les années 70 de Jérôme Bonaldi. Oui. Un multicuiseur Russell Hobbs. Avec son petit... Avec son petit panier vapeur. Eh ben voilà. Faut jamais oublier le petit panier vapeur. Ah ben je ne sors qu'avec mon petit panier vapeur. Ah ben ça, mais j'ai même une histoire. Et puis Et un four gamme sublime de Rosière. Comment vous m'avez dit Un four gamme sublime de Rosière. Oui, à l'occasion du... Ah là, j'ai pas plus d'infos en fait. Oh mon Dieu. Ah bah qui vous offre ce four? C'est le salon de quoi cette semaine à Paris? Du chocolat. Le salon Ouais. du chocolat. Et vous avez gagné la valise RTL. Bravo. C'est Christophe de Chavannes qui vous a porté chance. Hein. Ah oui. Ah ouais, bah merci Christophe. Ah oui, bah merci Sébastien. Et on est bien content pour vous, Sébastien. Et c'est vous qui allez choisir le nouveau montant de la valise. C'est entre combien et combien? Oh, bah, autour de 1000 €, un peu plus, un peu moins. 950. 950 €, on prend. Ah oui, on bah prend, oui, c'est une petite valise, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il fait attention aux bourses. Bah oui, mais enfin lui il gagne plus de 1000 balles et après il dit ouais 950. Il y a quand même des gens qui vont comme gagner ça. C'est derrière. sympa, oui. Non, c'est pas très généreux, c'est vrai. En plus, c'est pas moi qui offre. Donc, Bah oui. Mais enfin, écoutez, ça va faire plaisir à la comptabilité de RTL. Il n'y a pas de petites économies. On vient d'économiser 50 €. Comme j'en ai un petit montant, ils peuvent peut-être m'offrir une montre RTL. du coup. Il est extra, Sébastien. Ah bah très bien. Alors, vous avez une épouse? Oui, j'ai une épouse, oui. Comment elle s'appelle? Pauline. Pauline. Alors, une montre RTL pour votre épouse. Très joli Pauline. prénom. Ah bah, c'est D'accord? gentil. Allez. Moi Et je propose si vous permettez Laurent je que vous en prie, Christophe. si c'est possible pour les autres auditeurs qui donneront des montants RTL, ils ont qu'à dire 300-400 balles et ils prennent le Delta. Parce que là visiblement monsieur va se faire une cargaison de montres. Donc on monte un magasin, on appelle plusieurs fois et puis on dit 35 € pour la valise et puis tu prends le reste en montre. Sauf qu'attention, dans la prochaine valise, il n'y a pas seulement 950 €. J'ajoute tout de suite, illico presto, Oh putain. une parure de bijoux fantaisie bohème. Une parure baroque distinguée pour une femme sophistiquée et élégante. Ah, ça donne envie hein. La femme bohème est autant naturelle qu'originale, avec un tempérament passionné. Ah oui. Baroque distingué, c'est une collection de bijoux avec des couleurs intenses, montées sur une base or. Oh là. Plus de renseignements sur bohèmeparis.com. Ce sont les bijoux de Charles Aznavour qu'on a récupérés. La bohème. En tout cas, 950 € et une parure de bijoux fantaisie bohème dans la valise RTL. Jusqu'à 18 h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christophe de Chavannes, François Rollin, Bernard Mabille, Roselyne Bachelot, Jean-Philippe Janssen et Stéphane Plaza. Ah bah, j'ai une question pour Madame Bachelot, puisqu'il s'agit d'un documentaire qu'on peut voir sur la chaîne Public Sénat. J'imagine que vous regardez de temps en temps cette chaîne. Ça m'arrive, oui. Ah, ça vous arrive pour voir d'anciens collègues à vous. Exactement. Voir ce qu'ils deviennent. Voilà, et puis les plaindre. Voilà. Bah, sur la chaîne Public Sénat, il y a un documentaire consacré à quelqu'un qui est mort d'une crise cardiaque en quittant le palais de justice de Paris en 1983, après avoir témoigné en faveur d'un collègue journaliste. De qui s'agit-il ? Il était journaliste lui-même? Alors, il était lui-même pas seulement journaliste, mais entre autres journaliste. Il était donc, c'était un politique. Politique, oui, en tout cas, il était intéressé aux sciences politiques. Genre Raymond Aron. Raymond Aron, excellente réponse de Bernard Mabille. Raymond Aron. Vous pouvez peut-être nous dire, monsieur Plaza, Oui, qui c'était? Alors, Raymond Aron. Oui, alors Raymond Aron, c'était le frère de Raymond Poulidor. Oh qui a fait le tour- là. Mais non, c'est le frère de Mac. Oh, macaron. Mme Bachelot, dites-leur qui était Raymond Aron. Bah, c'était un philosophe, politologue. On disait qu'il valait mieux avoir tort avec Jean-Paul Sartre que raison avec Raymond Aron. Tu dis ça à un dîner à Paris, ça claque. Vaut mieux avoir tort avec Jean-Paul Sartre que raison avec Et ce qu'il y a Aron. d'extraordinaire, c'est quand on cherche l'auteur de la citation sur Internet, on ne trouve pas l'auteur de la citation. Ah bah si, moi c'est Roselyne Bachelot qui me l'a dit. Ah, moi, alors moi je peux vous le dire, plutôt avoir tort avec Sartre que raison avec Aron.
on trouverait l'origine de cette expression dans un récit de Jean Daniel. Oui, mais c'est très contesté. Oui, très contesté. Oui, c'est contesté. Hein. Très contesté. Ça, c'est vrai que c'était pas forcément Jean Daniel. On ne sait pas trop comment Mais tu sais qui c'est, Jean Daniel? Oui, c'est un philosophe aussi. Il était sympa. Raymond Aron, vous voyez qui c'est? Il était paxé avec Monsieur Patapon. Qui était tout petit. Qui était tout petit. Non, c'est vrai que c'est très contesté. Moi, souvent, on se réunit avec les potes au bar des sports et puis on conteste ça. Hein. C'est pas Jean Daniel qui a dit ça. C'est quoi la tendance en ce moment? Bah justement, c'est pas trop Jean Daniel. On est plutôt à remettre une tournée puis à recontester un petit peu le truc derrière. Quand tu penses à Raymond Aron qui s'est cassé le cul pendant des années à réfléchir, à écrire, et ce qu'on en fait aujourd'hui. Et il y a deux cons qui... C'est pour ça que j'écris plus, moi, tu sais. Moi, j'ai une autre phrase à table maintenant, c'est « Il vaut mieux être pris pour un con par Plaza qu'intelligent par De Chavannes. » Comment pas? Moi non plus. Mais ça fait parler. C'est pas une phrase, c'est un pléonasme. Moi, je l'aime bien, cette phrase. Je vais la noter, vous pouvez la répéter. Elle est contestable. Hein. Oui, c'est ça, faut rajouter, c'est très contesté. Très contestable. J'ai une autre question et cette fois elle sera zoologique puisque je l'ai annoncé d'ailleurs en tout début d'émission. On a vu, il y a des éléphants, une centaine d'éléphants qui sont abattus par jour et plus de la moitié des animaux de la planète qui ont disparu en 40 ans. C'est dans le Parisien aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu cette article. Un rapport publié par le WWF, hein, comme on dit. World Wide Fund. Bravo, merci Madame Bachelot. Et alors les trois exemples qui sont montrés en photo par le Parisien sont assez étonnants parce qu'on nous dit que ces trois animaux-là donc n'existent presque plus sur la planète. On voit un jaguar, on voit un tapir, et alors je suis encore plus surpris par le troisième animal. La girafe. C'est un lémurien. Pardon? Un lémurien. C'est-à-dire? Ce sont des petits singes qui vivent sur l'île de Madagascar. Du tout. Et qui sont en train de disparaître. Mais je vais vous finir quand même, pardonnez-moi. Parce que c'est très grave. Et c'était un singe qui avait une très grosse population sur l'île de Madagascar qui est en train de disparaître. Puisqu'il y a un grand état qui fait à peu près 40 hectares, qui est une réserve animale. Il en reste 5. Et là, il faut pas rigoler parce que plus tard, c'est un signe, enfin, catastrophique. C'est un animal qui vit en Corse, un paresseux. Non. Du tout. Encore quelques années. Écoutez, quand même, votre travail. La girafe. Non, c'est un animal exotique qu'on trouve en France. Ce n'est pas exotique. Un albatros. Pardon? Un albatros. Pas obligé de gueuler. Oui, parce que je pensais avoir la bonne réponse, je voulais pas qu'on me la fasse. Alors, c'est un animal qui vit en France. Arrêtez de vous engueuler toutes les deux là-bas. Oui, c'est un peu ça, hein. Qu'est-ce que vous dites, madame? C'est un animal qui vit en France. Il y en a en France, oui. Je suis assez surpris. Je pensais que. C'est un oiseau. Il y en avait plein encore. Est-ce que ça serait pas une chatte? Une chatte. Ah, les chattes sont en voie de disparition chez vous. Mais. Ah oui, j'ai fait le ménage. Mais sur la planète, Il y en a je vous garantis qu'il y en a encore, monsieur Plaza. Il y en a au moins presque 4 milliards. Hein. Elles sont pas toutes jeunes, hein. La moitié de l'humanité. Des chevals. Des chevals. Alors, donc, c'est un mammifère. C'était comment la blague de Johnny à propos des chevals? Ah oui, on dit pas. Bah, c'était ça, il disait, oh, regarde là-bas, les chevals. Et Laetitia, elle dit, mais non, c'est Johnny, c'est pas des chevals, c'est des chevaux. Il dit, pourtant, ça ressemble quand même beaucoup à des chevals. Est-ce que ça vole, Laurent? Ah non, ça vole pas. Est-ce que ce sont des mammifères? Des mammifères. Des mammifères, oui. Est-ce qu'on en a chez soi? C'est dans l'eau. Alors moi, j'en ai eu un chez moi, oui. Ah, des morpions. Non. Ils sont pas en voie de disparition. Un cochon. C'est un cochon. Un cochon, non, ça c'est Hamster. Hamster. C'est un hamster, les hamsters. Ouais. Bonne réponse. Mais les hamsters hommes ou les hamsters dames? Alors les hamsters hommes et les hamsters dames, monsieur de Chavannes, les deux sont en voie de disparition. Faites bien de dire ça d'ailleurs parce que j'ai appris, c'est ce qu'elles mettent parfois dans leurs joues, les hamsters dames. Des graines. Ah bah oui. Des caroubes. Pardon? Des graines de caroubes. Non, alors ça c'est surprenant, j'ignorais ça. Tiens, ce sera une question subsidiaire pour donner une deuxième chance. Ce serait pas du sperme d'hamster homme? Oui, Alors- ce sont des graines de spermito. On va au-delà de ça même. Ah, les Des couilles couilles. les Non. couilles du mec. Non, Ah non, parce que sinon il lui arrache, tu comprends, il faut... Bah, Des attendez, on va embryons. voir là. Encore après, Des encore, fœtus. Des fœtus. Fœtus. encore après. Des Ah, le bébés. bébé. nouveau-nés. Des bébés. Des bébés. Eh ben oui, parfois les hamsters dames, comme vous dites, monsieur de Chavannes, les hamsters Monsieur femelles
femelles pour protéger leurs petits des mâles, des prédateurs. Eh bien, elles transportent leurs bébés hamsters Dans les joues. Dans leurs abajoues. dans leurs abajoues, car on dit des Dans les abajoues. abajoues, ouais. Des petites lampes avec des abajoues. Quand j'étais petit, j'ai eu des hamsters, j'avais un mâle et une femelle, et ça couple vite et ça donne. Et ça fait plein de bébés. J'ai eu des bébés hamsters. Et une fois, j'ai voulu les caresser, les bébés, tu vois, tout petits. Et tu vois, ça nez, c'est comme une crevette comme ça, avec des yeux noirs. Et j'ai caressé, et je suis revenu après, 10 minutes après, ils les avaient mangés. Bah oui, parce que tu les as Parce que touchés. j'avais touché. T'es sûr que c'est pas des gambas? RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Alexandre est au téléphone, pardon. Oui. Monsieur Perfillon. Bonjour, monsieur Perfillon. Bonjour équipe. Même Bachelot est contente de vous revoir. C'est Monsieur Fillon père. On va rendre les costumes. On me les fait tous les jours, celle-là, j'ai l'habitude. Vous êtes à Luzy, dans l'Indre-et-Loire. Que faites-vous? L'usilier, oui, c'est ça. Luzier, on dit parfait. Vous avez 29 ans, vous êtes tout jeune, Alexandre. Oui. Et que faites-vous dans la vie? Je suis moniteur d'auto-école. Moniteur, bah ça c'est un beau métier. Ça, c'est un gros job. Hein. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. c'est un Ça job doit assis. emballer, ça, hein. C'est ouais. un job assis. Hein. Maîtrise bien les pédales. Ah bah aujourd'hui pas on a double possible. commande aussi. Non mais tout le monde va le croire. Après moi je reçois des mots, je reçois des mails, on le savait, hein, on le savait. C'est pour ça que tu ne m'écris plus, t'es avec Jean-Philippe Janssen. Et puis, c'est incroyable, ça, parce que je peux dire, il reçoit moi je reçois rien, mais lui il reçoit des mails de mecs qui envoient leur parce que corps les gens dénudé. parce que à les gens ses fans. découvrent. Oh, bah, moi aussi, En disant, j'en maintenant reçois. qu'on sait que tu l'es, et ben nous aussi on postule, c'est ça? Non mais Jean-Philippe, moi j'ai reçu un album avec les photos de la bite d'un mec sous toutes les... Ah, t'as reçu mon courrier? Ah, j'étais angoissé, tu n'avais pas répondu. Ah, ça faisait pas que t'es pas venu. Hein. Alexandre, donc, vous allez jouer contre les grosses têtes qui sont en forme aujourd'hui. Hein. Ah bah je vois ça. Hein. Vous êtes content du retour de Christophe de Chavannes aux grosses têtes? Ah, totalement. Ah, bah voyez, voilà, c'est vous voyez, ça gentil. nous fait plaisir à tous, Ça Christophe. fait toujours un peu peur quand vous posez des questions comme ça. Oui, mais hein. moi, je connais la réponse par avance. Je sais votre popularité. Comme vous avez été rare ces derniers temps, on est content de vous revoir. Ah oui, rare, oui. La rareté fait, vous voyez. Ah oui, c'est ça. valeur D'ailleurs, d'une je chose. reviens pas avant, je vous préviens, avant le mois de mai. Non, non, vous serez là demain aussi. Oui, c'est ça. Alors, ce monsieur Perfillon. Bah, il va peut-être partir en voyage, monsieur Perfillon. Ah bah je serais bien content. Ah bah oui, tiens, un week-end de 2 nuits à l'hôtel Spa, le Nouveau Monde. C'est à Saint-Malo, le Nouveau Monde. Une touche d'exotisme dans la cité des corsaires et des grands navigateurs. À 5 minutes de la vieille ville, une vue mer inoubliable. L'hôtel Spa, le Nouveau Monde, est un enchantement à tous les étages. Il y a marqué Ah, ça. commercial. Il y a marqué Il y ça. a marqué à tous les étages. c'est- On pourrait croire que le rez-de-chaussée est moins bien que le premier. Non, à tous les étages, c'est un enchantement. Et il y a l'eau et le gaz. Le plaisir des papilles sera évidemment aussi décuplé au restaurant Les Sept Mers. Le temps d'un dîner, le chef vous proposera une expérience gustative à travers une cuisine ouverte sur le monde. Ah oui. Il faut dire aussi que c'est le 40e anniversaire de la route du Rhum qui part de Saint-Malo. Et oui, Ouais. c'est à cette occasion qu'on vous offre 2 nuits à l'hôtel Spa, le Nouveau Monde. Allez voir sur le nouveaumonde.fr, Alexandre. Pas de Merci. souci. Voilà. Merci pour votre réaction, Alexandre. Tu peux retourner te coucher, mon petit pote, c'est bon. Va falloir être plus rapide sur la question que je vais vous poser maintenant. J'écoute. Il n'était pas venu à Paris depuis 3 ans et il est arrivé ce matin. De qui s'agit-il? Oh alors là, c'est pas une question. Ah bah oui, bonne question. Il n'était pas venu à Paris depuis 3 ans et il est de retour ce matin. Christophe de Chavannes? Non. Eh bien, On doit rien dire, on doit rien dire. Et nous, on doit pas aider, hein, c'est ça? Non, parce que sinon, si tu réponds, il perd. vous il pouvez perd. poser des questions pour faire avancer le schmilblick. C'est un artiste, un artiste. Un artiste, on peut le considérer dans son domaine. C'est un joueur de foot. Alors, c'est pas un joueur de foot, mais c'est un sportif. On va vous aider, Alexandre. Ah oui. Ah, c'est un joueur de ballon. Alors, ça dépend ce que vous appelez un ballon. Bah, un ballon, ça il peut être fait soit le du rugby, tennis. soit le vol. Attendez. Oui, Alexandre? Une balle. Il fait du tennis. Il fait du tennis, comme vous Ah, dites. il joue au Federer. Et c'est Roger Federer, c'est gagné. Le plus grand, le meilleur, le plus beau. Eh oui. Mon héros. Eh oui, Federer est de retour à Paris. Sa Majesté, 37 ans, va peut-être gagner son, écoutez bien, 100e tournoi. Magnifique. S'il gagne les Masters Paris-Bercy. Mon héros. C'est votre héros? Moi, c'est le Ayrton Senna du tennis. Pour moi, c'est Federer. Ah oui. C'est la classe, le chic. C'est qui votre joueur préféré, Jean-Philippe? Il suffit qu'il me pose une question pour que j'ai un trou. Il joue au pénis avec sa craquette. Enfin, Roselyne.
Ah bah ça y Non, est. j'aime bien. Oui. Mais si, comment il s'appelle Ah oui, celui qui est mort. Mais non, le français. Pouille. Gasquet. Son gars, Oui, son c'est gars. ça, les pouilles. Lucas Pouille. Lucas Pouille, Oui. comme par hasard. Ah, c'est un ch'ti. Ah bah il est bien. Alexandre, Il a gagné en Oui. tout cas. Avec qui il va partir avec sa craquette? Avec ma femme, comment elle s'appelle votre épouse? Jean-Pierre. Émilie. Émilie. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait, Émilie, dans la vie? Elle travaille dans les centres hospitaliers, dans les maisons de retraite. Ah, très bien. Ah, c'est Un moniteur auto-école. Elle a un EHPAD. Oui. En fait, c'est sympa parce que quand elle a des clients, elle, dans les maisons de retraite, qui commencent vraiment à l'emmerder, vous prenez l'adresse et dès qu'il y en a un qui traverse, vous dites à celui à qui vous apprenez. C'est dégueulasse, ça. Vas-y, mets un coup de volant. Allez, Mais ça, faut accélérez. pas le dire. Attendez, il traverse, il cherche Faut pas de surtout boulot. pas le dire, ça. Ah, dites donc, c'est le couple machiavélique de l'Indre-et-Loire. Ah, Pas mal. Le tueur de l'Indre-et-Loire. le tueur de l'Indre-et-Loire. On vous souhaite un joli séjour à Saint-Malo, Alexandre, avec votre épouse Émilie. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Une question pour Benoît Roguez, qui habite Beauvais, c'est dans l'Oise. Question qui nous emmène tout simplement à Romilly-sur-Seine, dans l'Aube. Je ne sais pas si vous connaissez la bonnetterie de Monsieur Camuset. Elle a été fondée en 1882. Aujourd'hui, on la connaît évidemment sous un autre nom plus célèbre. Lequel? Une bonnetterie. Oui, la bonnetterie de Fabrique des lingeries pour dames. Alors non, pas des lingeries. des chaussettes, à gorge. des chaussettes. Des bretelles pour hommes. Non, alors aujourd'hui, ce n'est plus une bonnetterie, hein, mais au C'est départ, le- c'était une bonnetterie. C'est le Et slip mais français. il fabrique des vêtements, Des pas chaussures des pour accessoires. Hein. Ils fabriquent des chaussures, des vêtements, Des chaussettes. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on trouve des alors? chaussettes aussi. Bah, le nom. Ah, Au départ, Émile Camuset. Qui est mort. Il est mort. Ah bah oui, il est mort. Ouais, en 1882, il avait déjà 22 ans. En 1882, il a créé une bonnetterie à Romilly-sur-Seine qu'on connaît aujourd'hui sous un autre nom. Benetton. Lequel? Benetton? Non, c'est Non. italien, Benetton. Rodier. Ça aurait pu être ça. Non. Donc C'est il une marque. fabrique des slips, des chaussures, des... Éminent. Chaussures. Des chaussures aussi. Il n'y a, C'est y a une pas de marque choses. pour hommes. C'est une marque pour hommes et pour femmes. Excusez-moi, Et vous pour êtes en femmes. train de nous dire qu'il y a des marques de chaussures, une marque de chaussures qui fait des slips. Parce que ça, j'en ai jamais vu, moi. Ah, t'as tort, Non, je vous c'est dis la con- vérité, Non, mais hein. t'as tort, c'est confortable. Hein. Oui. Ah oui. Non, j'ai jamais vu. Par exemple, tu vas chez Weston. Moi, je connais personne qui ait des slips Weston. Bah si, le vendeur. Bon, si, Il a des slips. Et t'es bien dedans, comme dans des Tu vas pantoufles. chez André. Mais en fait, y a tu pas de t'enfiles slip, ta André. chaussure comme un slip. Je trouve ça très Mais non, On a c'est pas des questions. possible. C'est Mais ça, c'est pas- ou un truc non, comme ça. et non, Vous c'est- vous trompez, je vais vous donner des tas d'autres exemples, monsieur de Chavannes. Un slip, André. hein. Il y a des slips aussi, oui, oui. Et rame, un slip et rame. Mais non, mais vous prenez, Un slip et tam. vous prenez la question à l'envers. Mais pardon, oui, vous vous trompez. Je vous donnerai d'autres exemples. Ok, mais j'adore, Et, j'adore. et parmi ces exemples, effectivement, la marque créée par Monsieur Émile Camuset, qui au départ était une bonnetterie à Romilly-sur-Seine Maintenant, dans il fait des l'Aube. pompes. Il a beaucoup de franchises. Lui, il est plus là, Monsieur Camuset. C'est son petit-fils et son fils qui ensuite ont repris l'entreprise, qui depuis d'ailleurs n'est même plus française. Ah, ils ont vendu. Tu vois que Benetton, c'était pas con. Randy. Zara. Mais, il y a toujours une usine à Romilly-sur-Seine. H&M. Et il H&M, fabrique des H&M. chaussures et des slips. Mais pas que des chaussures et des slips. Vous m'avez demandé s'il y avait des chaussures. J'ai dit oui. Vous m'avez demandé s'il y avait des slips. Je vous ai dit oui. Ok, est-ce qu'il y a des Est-ce qu'il y a des Marcel portefeuilles? Et là, la question est intéressante. Des portefeuilles, non. Est-ce que c'est un groupe italien mondial? Non, c'est un groupe français, mais qui effectivement a été racheté à l'international. Ah, Là, c'est pas français. C'est Vuitton. Une marque très connue, Vuitton, non. Chanel. H&M. Est-ce que c'est une marque de Je luxe? sais même pas s'il y a il y a peut-être des chaussures Vuitton. Oui, mais il n'y a pas de slip Vuitton. voilà, Désolé. des slips Vuitton, il n'y en a pas. Aigle. Ah, vous avez un slip aigle, vous? Oui, ah oui, ah oui. C'est une marque de de- sortir Quand sous il la se déplie, pluie. il Bah, fait dis donc, mal. Hein. le petit oiseau prend pas souvent C'est son une marque de envol. grande distribution. Ah, oui. pas son slip aigle. hein. Pour un petit faucon. C'est- Un petit c'est- faucon va devenir grand. C'est une marque qui a fait un grand retour, qui avait pas disparu, mais qui avait... Chevignon. Ah non, pas Chevignon. Lacoste. Non, pas Lacoste. Le crocodile. Naf, Eh, naf, je suis naf, pas loin. Je Hein. sais. Pardon Je sais qui c'est. naf, naf. Naf Naf. C'est vrai que ça vous va bien les slips Naf Naf. Alors, Chevignon. Chevignon, oui. Bernard, il a des chaussettes Nouf Nouf, des slips Naf Naf. Est-ce et que des ça- soutiens-gorge Sniff Sniff. et ils sont grands. Ça a été racheté par un Suisse, voilà, depuis. Ah, Federer. Non. Gant.
C'est une marque qui était tombée dans l'oubli qui est revenue. Suchard, vous avez des slips Suchard, vous? Bah, au salon du chocolat, oui, j'en porte ce soir. Des chaussures petit bateau? Mais non, pas des chaussures petit bateau, mais non. Jacques a dit. Mais non. Qu'est-ce qu'il a dit? Ralph Lauren? Ralph Lauren, non. C'est compliqué aujourd'hui. Hein. Ils sont Et toujours alors, dans il l'ombre. fabrique aussi des chemises pour hommes. Oui, il fait tout un tas d'articles. Figaret. Des chemises Des pour chemises pour pour femmes. femmes aussi. Attends, oui, parce que... Figaret. Pourquoi pour hommes? Ce ne sont que des... Pardonnez-moi, c'est un catalogue. comment Alors, on dit, il y a Il y a unisexe. pour hommes, il y a pour Est-ce femmes. que c'est ça, plutôt voilà. une Les Galeries marque Lafayette. sportive? Pardon? Est-ce que c'est plutôt une marque sport? Oui. Le coq sportif. Le coq sportif. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Deuxième bonne réponse. Alors voyez, monsieur de Chavannes. Deux bonnes réponses. Le coq sportif, ils font des sous-vêtements, ils font des chaussettes, ils font des chaussures, ils font, c'est comme Adidas, ils font des slips, ils font, vous voyez, Des slips. oui, des slips. Ah oui, oui, bah je vais aller voir. Hein. J'ai des slips, moi c'est écrit LF, et quand je suis en direction, ça fait le coq sportif. Et le slip Adidas à 3 bandes. C'est une belle marque, le coq sportif. Ouais, très belle. Et Ils font des très belles chaussures aussi. Et ils viennent de signer un nouveau contrat avec l'équipe de France de rugby. Ça vous intéresse, ça, Madame Bachelot? Eh ben, voyez Oui, maintenant. mais moi, c'est sans slip. Oui, mais le coq sportif sera désormais le partenaire officiel, alors que c'est Adidas et Nike qui jusque-là se battaient pour sponsoriser le 15 de France. Eh bien, désormais, c'est le coq sportif qu'on verra à nouveau sur le maillot de nos joueurs tricolores. Une question pour Marie-Christine Béal, qui habite Amiens dans la Somme. Qui prête le serment de Bourgelat? Un prêtre? Non. Un pharmacien. Un pharmacien? Non. C'est évidemment... Profession. C'est une profession. Libérale. Alors, une profession libérale, oui. Un huissier. Un huissier, non. En tout cas, c'est pas un agent immobilier, ça je peux vous le certifier. Ah, c'est quoi le serment de l'argent? L'argent, vous voyez? C'est de prendre le pognon. Non, mais vous prêtez un serment en tant qu'agent immobilier? Non, le serment de l'honnêteté. Oh, oui, c'est ça. À qui vous le prêtez? ça doit être le même que celui des garagistes, non? Ça vient de sortir. C'est une profession qui est dans le soin. Merci d'avoir enchaîné. Dans le soin, oui, Ou Roselyne. le soin de soin, je sais pas. Le soin, oui, oui. Dans le besoin. Qui prête le serment de Bourgelat? L'infirmière, l'infirmière. Kinésithérapeute. Non, Non. attendez. Si c'est... Non, mais... c'est Qu'est-ce que vous avez dit, vous? Et c'est MC Solar. Quoi? Bah, Bourgelat. 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 Les infirmières. Le serment de Bourgelat. Claude Bourgelat, c'est lui qui a donné son nom à ce serment. Il est mort, Claude. Pardonnez-moi, il y a relativement peu de professions qui prêtent serment. Il y a les avocats, les médecins. Eh ben non, il y en a d'autres. Les ambulanciers. Les ambulanciers. Non. Journaliste. Journalistes. Les non. sages-femmes. Et pardon, c'est plutôt dans le soin, on a dit, hein. Pompe funèbre. Non, monsieur Bourgelat, il était du XVIIIe siècle, donc vous voyez, il est mort, oui, je vous confirme. Pompe funèbre. Et il a donné son nom à ce serment. Vous avez dit, monsieur... Pompe funèbre. Non. On prête pas serment pour... Notaire. Notaire, non. Ah, les hypnotiseurs. Les hypnotiseurs, non. Les coiffeurs? Putain, j'y ai cru, hein. Les chirurgiens esthétiques. Ah, ça c'est pas bête, vous voyez. Mais monsieur. c'est pas ça. Mais c'est pas ça. Les plasticiens. En tout cas, le vôtre n'a sûrement pas prêté serment. Ou alors, s'il l'a fait, c'est un gros menteur. Mais dites-moi, excusez-moi, comment ça peut Il y a être... longtemps que vous n'êtes pas allé chez le chirurgien attendez. esthétique, vous. Eh ben, figurez-vous que oui, comme Danser avec les stars prend tout mon temps, je n'ai pas trop le temps de penser à mon visage en ce moment. Donc c'est vrai que je vois bien que je me rattrape. Très bien, comme ça. Les embaumeurs. Quoi? Elle me regarde, elle dit les embaumeurs. Les empaillés. Les thanatopracteurs. Ah, les tatoueurs. Les tatoueurs, non. Mais non. Les gens Attendez, du excusez-moi. SAMU. Les gens du Il y a SAMU. il y a le serment d'Hippocrate pour à peu près toutes les professions médicales. Non, Donc, les médecins Il a uniquement. raison, Christophe. Écoutez ce que dit Christophe. Alors, allez-y. j'explique que lorsqu'on fait le serment d'Hippocrate et qu'on est médecin, évidemment médecin, mais quelle que soit la spécialité médicale, hein, pardonnez-moi. Voilà pourquoi il est inutile que les autres grosses têtes ne cessent de donner des spécialités Voilà. médicales. Voilà. Il a raison, il a bien fait de revenir pour vous remettre un peu dans le droit chemin. C'est Il nous le est pompier. Le pompier. Quelle autre profession aussi importante que celle-là aurait n'est un pas serment connu. à prêter?
les masseurs. Chiropracteur. Mais non, mais vous êtes. Est-ce qu'ils vendent Vous dites qu'on quelque est con chose? pendant que C'est tu pour y ça es. qu'il a de la main, Non, la main de je peux pas masseur. nous regarder comme ça, j'ai l'impression qu'on est con. Oh non, je me permettrai pas. hein. Oui, mais tu l'as pensé quand Si même. t'as ton petit air narquois, là, comme Oui, ça. oui, oui. Oh, les T'as deux, fait là, comme c'est ça. pas Oh, possible. les gars, arrêtez Hein les deux. Monsieur, je ne sais rien, mais j'ai un avis sur tout, là. Bah, regardez Mario et Pipo là-bas. Oh, mais quand même. Quand même. Je vous avais dit que vous brilleriez face à eux, hein, Christophe. hein. J'ai bien fait d'attendre. hein, Mais je vous oui. remercie de ce compliment. Attendez, le coq sportif, On il est peut pas quand sorti, même hein. tout le temps se laisser insulter sans jamais moufter. Nous aussi, on est des êtres humains, merde. Les prothésistes. Alors tout ça, ça nous avance Les pas les prothésistes, enfants. pardonnez-moi, moi je continue à jouer. Les prothésistes dentaires Les Mais prothésistes non. dentaires, non. Est-ce qu'ils font des gestes gratuits? Il vous reste 30 secondes. Radiologue. Un geste gratuit, radiologue, non. Non, Est-ce non, qu'on c'est peut- payant. C'est payant. c'est cher. Ah, alors je vais vous dire, c'est cher. Ça, oui. L'acupuncture. L'acupuncture, C'est non. déjà dit. Les mecs qui empêchent de fumer? Non. Celui qui refait l'opale, là, un peu, là, vous voyez. L'opale. C'est des. C'est pas l'opale. Donc pas de spécialité médicale, donc. Hein, C'est on est des d'accord. exorcistes. C'est pas. Les Les exorcistes, ostéopathes. les ostéopathes, non. Les herbis machin. Les herbivores. Je suis assez triste au final que vous n'ayez pas trouvé qui prêtait le serment de Bourgelat. Les herboristes. Les herboristes, non. Les moines tibétains. C'était pourtant tout ça. Ah, dans le soin, hein. Eh Alors, attention, Dans oui. le soin, vous m'avez dit les médecins, vous Oui, m'avez cité oui. toutes sortes de médecins, mais cité toutes sortes de spécialités de médecine. C'est idiot puisque toutes les spécialités On a de cité médecins, comme- évidemment, c'est le serment d'Hippocrate. Mais en revanche, quand il ne s'agit pas de soins ou de médecine pour les hommes, mais pour les animaux, Vétérinaire, bien joué. c'était les vétérinaires, évidemment. Eh oui. Et on partira Moi, je moins serais de moins con. con ce soir. Claude Bourgelat était écuyer, vétérinaire, et c'est lui Mon père qui, comme il avait une excellente réputation. Qu'est-ce qu'il a, votre père? Non, mon père aussi était vétérinaire. Et tu savais pas ça? Et tu savais pas ça? Ah, c'est vrai, il soignait les chevaux. Bon. Bah, il leur soufflait dans le derrière avec un petit tube en verre. Enfin, c'est pas un truc. Un jour, il y a un cheval en colère qui a soufflé avant mon père. Enfin, bon. Mon père est mort, donc on peut continuer. Merci. Regardez, ça fait rire Plaza, ça. Plaza est mort de rire par vos conneries de Chaval. Non, mais je vois le En tout cas, on aura appris un truc. Ah, c'est vraiment les Dupont, là. Bon, en tout cas, c'est 300 € pour Madame Béal qui habite Amiens. Franchement, je suis un peu surpris de distribuer un chèque RTL sur une question si simple. Oui, bah ça va, les ramenez pas quand même. hein. Si vous aviez pas lu le truc, vous ne sauriez pas le Ouais, serment enfin, de je vous Bourgelat. rappelle que vous étiez ministre. Ah oui, mais moi je ne m'occupais pas des vétérinaires quand même. Ah, les vétérinaires, ils appartiennent Ah non, non, pas ils au ministère de la non, Santé. non, C'est non. l'agriculture, alors? Oui, exactement. Ils dépendent vraiment de l'agriculture et pas de la santé, les Eh vétos? ben non, ils ne dépendent pas de la santé. C'est vrai, vraiment? Mais oui, Si elle vous vraiment. le dit, alors. Et quand ton chat il va mal, c'est sa santé. Oui, mais enfin, c'est pas le ministère de la Santé, on s'occupe de la santé ouais, je sais humaine. C'est jamais clair vos trucs, hein. Ah bah non. Et les ministres, ils prêtent serment, les ministres? Bah, vaut mieux pas. hein. Une citation pour Michel Butez, qui habite Guînes dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le mariage est comme le restaurant, à peine est-on servi qu'on regarde ce qu'il y a dans l'assiette du voisin. Sacha Guitry. » Bonne réponse de Bernard Mabille. Elle était facile, cette citation, surtout Oui. en l'absence d'Isabelle Isabelle Mergo. Mergo, voilà. Ça vous laissait une chance de répondre. Mais si je l'ai choisi, c'est parce que demain mercredi, pendant l'émission de Thomas Hugues avec Anaïs Bouton, demain, La curiosité est un vilain défaut. Cette émission sur RTL, demain après-midi, juste avant nous, entre 14h et 15h, sera entièrement consacrée à Sacha Guitry. Et cela me permet de vous l'annoncer. Une autre citation pour Élise Tissier, qui habite Saint-Jacques-de-la-Lande, c'est en Ille-et-Vilaine, qui a dit « Je parle tellement mal l'anglais que chaque fois que je commande une bière, on m'amène un ours. » Il est mort? Ah non, c'est quelqu'un de vivant. Alors, Quelqu'un qu'on a rarement cité aux grosses têtes, mais peut-être, je crois, ça va être la première fois qu'on le cite, et pourtant on l'aime bien. c'est un homme. Il vient aux grosses têtes? Alors il a dû venir une fois ou deux, je l'ai invité une fois ou deux en 4 ans, mais ça n'a pas été un des piliers des grosses têtes, d'abord parce qu'il est très occupé. C'est un comédien? Un comédien, oui. Jean-Pierre Daroussin? Jean-Pierre Daroussin, non. Qu'acteur de cinéma. Alors acteur, pas seulement de cinéma, Daniel Auteuil également. de théâtre, de télévision. Ouais. Et Gad Elmaleh? Gad Elmaleh, non. François Berléand? Gad Elmaleh, il est revenu, Oui, oui. et puis il reviendra, j'espère. Vous avez dit quoi, monsieur Rollin? François Berléand. François Berléand,
non. Il a plus de 50 ans. Je parle tellement mal l'anglais que chaque fois que je commande une bière, on m'amène un ours. Est-ce que ça serait Pierre-Olivier Benoît? Alors d'abord, c'est pas Olivier Pierre Benoît, enfin Benoît. Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, enfin l'humoriste, quoi. C'est lui. Jean Dujardin. Quand vous me direz bien son nom. Oui, c'est lui. Ah, dites-le que c'est lui. Non. Benoît. Olivier de Benoît. C'est pas lui. Non, j'ai dit Jean C'est Dujardin. pas mal, Non, Jean c'est pas lui. Dujardin. C'est pas Pierre Richard. Donc, vous avez posé une question intéressante, Madame Bachelot, à laquelle je n'ai Et pas il a répondu. plus de 50 ans. Il a plus de 50 ans. Pierre Richard. Pierre Richard, non. Il a plus Gérard Darmon. Gérard Darmon, non. Plus de Marc Lavoine. Marc Lavoine, non. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans aussi. Et c'est un homme qui chante et qui joue. Ah non, il chante pas. Je n'avais dit qu'il chantait. André Il y a Dussolier. beaucoup de films qui marchent, hélas, en ce André moment. Dussolier. Et c'est vrai que les films, c'est très Pierre dur. Arditi. Pierre Arditi, non. En ce moment, Michel c'est Bouquet. compliqué, Vous avez vu le cinéma. Christophe de Chavannes, le film avec Stéphane Plaza? Oui, bah oui. Hein? Bah oui. Ah oui. Bah oui. Bah oui. Ah oui. Ah oui. On peut être transféré à M6 quand même. Il y a Parce plein que c'était d'émissions. quand même 60 000 en tout. Plus de 60 000. Hein, 60 000 euros? Non, 60 000 entrées en tout. Ah. Non, Pendant 2 ans. non, pardon, attendez, Roselyne. Attendez, on va pas se moquer. Roselyne, ce n'est pas encore fini. Il est le encore dans film les est pas salles. fini. Ah Donc Non, les gens... il y a des Ça, on a salles. vu que le film n'était pas fini. Mais oui, mais vous savez... Non, il y a des vous salles êtes qui salaud. projettent encore. Bien sûr, mais c'est un truc Il y a d'auteur. des salles qui le projettent encore, mais eh loin. oui. C'est un film d'auteur, donc c'est pour un public assez averti. Voyez-vous? C'était un peu sur la... Auteur avec un H. Oui, oh, vous savez, tout le monde ne peut pas comprendre Albert Einstein, et c'est vrai que c'était un long travail, et on va partir chez les Chinois. Non. Comment ça vous avez parlé? C'est un nouveau titre des Charlots. Nous allons être diffusés chez les Chinois, oui, alors je serai peut-être doublé, Non, à mais Macao. dans le 13e. Second souffle pour le film. Dans le 13e. Non, à Macao, monsieur. Le film va être projeté à Oui, Macao. oui, comme Daniel Cray. Mon pote. Ah, ça t'embouche un qui, coin, Daniel Craig. Spectre, Daniel Cray, Macao, Craig, Craig, on dit? Oui, pas Craig. Craig. Ça, c'est Oui, mais moi, Craig. c'est la française. Daniel Cray. Pas mal, non, quand même, Macao. Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Je ne Oui, mais connaissais si pas ce jouait garçon, mais- Ils sont nombreux, les Chinois, mais ils sont pas plus cons que nous, hein. Oui, mais peut-être qu'ils s'apercevront que le film, une fois avoir payé l'entrée, voyez-vous? Ah oui. Et donc ça compte. Ça va faire des millions de sorties. Des millions de sorties. Bon, revenons à nos moutons sur l'humoriste, ce comédien. Mais c'est pas un humoriste. Michael Lonsdal. Ah non, alors c'est pas un humoriste. Si. Attention, d'abord il est drôle, la preuve, la phrase hein, quand même. Eh oui, tu Je vois. parle tellement mal oui. l'anglais que chaque fois que je commande une bière, on m'amène un ours. C'est quelqu'un d'assez drôle. Bah, hein. c'est-à-dire Jean-Pierre que- Mariel. C'est parce que beer et beer sont deux mots similaires en anglais. les Oui, amis. bon, on avait compris. Hein, mais Pas tout le monde, non, pas tout le monde. Ah, bonjour, le retour de Nelson Montfort. Jean-Pierre Castaldi. Non, Très populaire. il est Gérard Junior. Danny Boone. très populaire et on l'adore et, D'accord. et très sympathique. Très populaire, on l'adore. Gérard Junior, non. hein. J'aime beaucoup. Jean-Marie Bigard. Roland McDan. Non, plus de 50 ans et Plus de 60. Ah non, vous plus avez de dit. 60. plus tout de à l'heure. 60 même. Et 70 plus Plus de 70. Ah, attends, 80 Plus de 80. Mais il est mort, Galabru. Bah, c'est dommage. Et c'était Gérard Hernandez. Gérard Hernandez qui rapporte 300 € à Madame Tessier. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez trouvé, vous, Gérard Hernandez? Non, mais vous l'aimez bien, vous aussi, je suis sûr. Je le connais beaucoup. Beaucoup. Tout le monde aime bien Gérard Hernandez. Vous l'aimez depuis très longtemps? Est-ce que vous faites des tours de magie? Est-ce que vous avez travaillé avec Gérard Hernandez? Au moins, on est fixé. Est-ce que vous Il êtes est un con, cet homme? homme-là. Il C'est est pas parce qu'il a vraiment- vu passer Eric Antoine tout à l'heure, alors il est persuadé que c'est Eric. Alors tout de suite, faisons le tri. Vous n'êtes pas Eric Antoine? Non, voilà. Est-ce que vous êtes un homme? Ah, Ah voilà, j'ai posé la bonne Et question. donc, Très vous n'avez bonne pas question. travaillé avec Gérard Hernandez. Est-ce que vous vous teignez les cheveux? Avez-vous les cheveux longs? Êtes-vous né en France, invité mystère? Est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes d'origine, originaire d'une région que vous supportez, que vous représentez, dont vous parlez? Du côté de Montélimar? Du côté de Télimar,
Mars. quoi. Il va pas nous casser les nougats non plus. Stéphane Plaza pense que vous êtes Isabelle Adjani. Pourquoi Isabelle Adjani, Stéphane? Ça m'aurait fait plaisir de la rencontrer. Alors je dis tiens, tu vois si Laurent Eh ben est non. vraiment sympa. Ce n'est pas Isabelle Adjani. Moi, du côté de Montélimar quand même. Ah, elle est pas mal non plus. Voici un premier indice musical. Ah, ça vous rappelle l'année 2015, n'est-ce pas, Invité Mystère? J'ai adoré ce moment. Eh oui, oui. 2015, c'est un indice pour nous. Bon, en tout cas, ce qu'on vient d'entendre est un Mais indice. je sais pas ce que c'est. Ah bah oui, mais c'est ça le problème des indices, voyez-vous, c'est qu'il faut... Roselyne, vous avez compris ce que c'est? Rien. Il faut les identifier, des Alors, indices. vous travaillez à la télévision? Ah. Pas seulement, attention. Mais pas c'est seulement. votre métier premier? Et vous travaillez à la télévision en étant actrice ou présentatrice? Les deux. Vous êtes actrice, parfois animatrice. Mais je sais. Comme quoi, pardon Laurent, c'est une parenthèse qui va pas faire avancer les choses, comme quoi on peut faire les deux. Être très bon acteur et bon animateur. Et c'est une... Non, mais c'est tout ce que je voulais dire. La preuve est là. Et c'est très, la vérité en ce qui la concerne. Oui. Macao, hein. Voilà. Faut te dire. Oh, Macao. Merci Christophe. On se connaît, on s'est déjà croisés un petit peu, échangé des regards, des œillades. Je ne vous ai jamais reniflé. Oh, dommage. Il n'est pas trop tard. Renifler. Vous avez plus de 70 ans? Oh, ça, on peut- Puisque vous reniflez. Voici un autre indice. Ça, c'est un autre bon souvenir qui date de 2006, celui-là. Oh là n'est là pas là Invité là 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 Mystère. là. Bon, j'ai trouvé où je peux poser des questions. Vous avez Laurent. trouvé, monsieur Mabille. Donc je ne pose plus de questions. Et vous êtes la seule grosse tête à savoir je- Mais non, chaîne. mais non. Est-ce qu'on content l'associe d'avoir. est-ce qu'on vous associe vraiment à Montélimar? Non. Stéphane Plaza pense à Ingrid Chauvin et vous n'êtes pas Ingrid Chauvin. Voici un autre indice. Encore un autre bon souvenir qui date de 2007, celui-là, n'est-ce pas, Invité Mystère? Ça c'était un immense Est-ce que- moment de télévision. Est-ce que vous avez... Oh, pardon, mais que je suis con. Ça y est, je l'ai. Oh, T'as eu un moment de lucidité. dis donc. Pas quand il a dit je l'ai, quand il a dit je suis con. Ah non, mais je l'ai. Oh, puis je l'ai. Je l'ai. Oh, facile. François Rollin, proposez Nora Malagré. Êtes-vous Nora Malagré? Il joue avec, il saurait. Pas du tout. Stéphane Plaza vous a effectivement identifié. Bravo Stéphane. Ah, il est content, Plaza. Hein. Et Jean-Philippe Janssen, évidemment, a trouvé le mieux. Il a copié sur Plaza. Bien sûr. Un indice. On est en fusion. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose du genre, je sais pas, je n'aime pas cela. J'aime pas ça. François Rollin et Christophe de Chavannes pensaient que vous étiez Sophie Favier. Mais non, vous n'êtes pas Sophie Favier. Voici un autre indice. J'ai rien dit. Un peu d'opéra pour faire plaisir à Roselyne Bachelot. Et peut-être d'ailleurs que cela va mettre Roselyne sur la voie puisqu'elle me propose maintenant Nathalie Dessay qui triomphe actuellement au théâtre. Êtes-vous Nathalie Dessay? Non. Non. Alors je vais me Pense à tourner. Merkel. Non mais Nathalie Je vais me Dessay. tourner vers Bernard Mabille, vers Jean-Phi, vers
Stéphane Plaza. Et je dois dire que tant pis pour Madame Bachelot, tant pis pour Monsieur Rollin et Monsieur de Chavannes. Ouais. C'était pourtant facile. Ah bah oui. Notre invité mystère, c'est Marianne James. Marianne James, évidemment. C'est pour quand même. Notre invité mystère était bien Marianne James. Bon. Eh oui. Et d'ailleurs, Éric Antoine était passé pour nous mettre sur la piste. Eh oui. On va travailler avec lui maintenant. Eh oui, puisque ce soir, vous pourrez voir Marianne dans le jury de La France a un incroyable talent avec Hélène oui, bien Ségara, sûr. avec évidemment Éric Antoine. Et Sugar Sammy. Et voilà, Sugar Sammy a un incroyable talent. Il y aura évidemment des tas de nouveaux, des nouveaux artistes que nous découvrirons ce soir à 21h sur M6. Mais, Oh, quelle belle chaîne. mais Marianne James est là aussi pour Tati Jambon. Et alors j'ai lu Le Monde sorti en kiosque. Ouais, c'est génial, hein. En kiosque hier, daté d'aujourd'hui. C'est quoi Sandrine Blanchard vous fait une critique. Alors, vous l'avez lu? Vous l'avez lu? Bien sûr. Dithyrambique. Bah, ça fait Marianne plaisir. James, pétillante Tati Jambon. Elle chante pour les enfants et ça lui va vraiment bien. Elle est venue vous voir c'est bien. sur scène. Faut en profiter. Là, c'est pendant les vacances scolaires, Il reste j'imagine. que trois matins. Demain matin, samedi et dimanche, à 11h du matin. Ah, vous chantez à 11h du matin. Oui, alors. je me lève à 6h, je mange 3 poulardes, je digère. Et à 11h, j'attaque, telle une Ponder Division, j'attaque ces pauvres petits qui ont rien demandé. À la Grande Comédie. À la Grande Comédie, parce que c'est particulièrement relevé. Voilà, c'est tout sauf mièvre. Et les parents sont assez surpris quand on parle comme ça à leurs enfants. Et les enfants sont ravis finalement. Ils disent, ouais, ok, on a vraiment quelqu'un en face de nous. Un spectacle musical coécrit avec Valérie Bourg, c'est bien ça, puisque vous êtes Exactement. toutes les deux les auteurs de ce spectacle qui manifestement plaît aux enfants, mais aussi aux parents. Tati Jambon est sur scène et ce soir, elle va évidemment à nouveau reprendre un rôle de juré, mais pour la première fois dans La France a un incroyable talent. Et les indices que je vous avais donnés, évidemment, correspondaient à cette époque où elle était jurée, sauf pour l'Eurovision, où là, vous étiez commentatrice, quand évidemment, c'est Conchita Wurst. L'Autrichienne Conchita Wurst, qui ne se fait plus appeler comme ça. Hein. Elle a décroché de ce personnage-là. Ah, c'est vrai? Il ne veut plus qu'on l'appelle comme ça. En tout cas, c'est le On souvenir de l'appelle plus alors. 2015. Stéphane Bern et vous commentiez l'Eurovision cette année-là. Puis alors après, c'est en tant que membre du jury, évidemment, que je vous ai fait, rappeler des bons moments. Christophe Willem, vous nous avez fait écouter. Voilà, en 2006, Christophe Willem. Ça, ce sont des directs, tout ça, avec l'orchestre qui joue derrière. Et puis en 2007, Julien Doré. C'était vous encore dans le jury. Ça, c'est le live. Là, on entend vraiment le live de l'émission. En compte, le nombre de vedettes que ces télécrochets ont déclaré. C'est beau quand même. Même ceux qui ont perdu. Ouais. Même la femme chocolat. Amel Bent, même. Amel Bent, mais. Non, la Starac. femme chocolat, c'est Olivier pas... Ruiz. Oui, voilà. Elles ne sont pas des gagnants, mais ils ont, parfois fait des carrières absolument magnifiques. Ouais. C'est pas toujours les premiers qui font des carrières. Bah, c'est ce que je dis à Laurent tout le temps. C'est pas toujours les premiers qui ont les meilleures carrières. Je suis content que tu le dises enfin parce que toi on va te croire. Moi dès que je dis un truc on me prend pour un con. Et c'est pareil pour la danse. Bah je ne sais pas le succès. ça Mais y est. vous avez un petit côté Calimero. Voilà. Elle ressent les artistes. Ah bah le oui, talent. je vois bien que vous Elle commencez à vous ressent le renifler, talent. comme vous disiez tout à l'heure. Elle m'a reniflé le talent. Qu'est-ce que vous disiez, Jean-Phi? Que c'est vrai pour la danse aussi. Quoi? Qu'est-ce que c'est vrai pour la danse? C'est pas forcément les premiers qui font une carrière. On va quand même pas finir à l'Opéra de Paris, monsieur. Qui sait? Ah, en tutu, je le vois bien. moi. Oh, Je l'ai bien petite surpris. gentille. Les gens du Nord votent pour lui. C'est vrai. Et Roselyne, c'est quand vous voit à danser avec les stars? J'ai déjà Ça refusé dépend 2 fois, d'Angela. ça risque pas d'arriver. Non. Qu'est-ce que vous dites? Tu peux peut-être y aller en binôme avec Angela Merkel. Sur la danse des craquettes. Sur la... Ouais, on vient de mettre ton super basse. Allez, au pas de loi. Je vous ouais. explique, Madame James, vous qui aimez en plus l'opéra, sachez que Madame Bachelot a eu Une aventure avec Angela Merkel. elle a je eu l'ai racontée. l'imprudence de nous raconter qu'à un festival de Bayreuth, elles se sont touchées la main, Angela et elle, Oui. et que c'est un rendez-vous qu'elles ont chaque année où elles se caressent Et elle pleure. Et elle pleure. et elles pleurent. Elle pleure. Mais elle pleurait vraiment. Oui, mais moi, Désolé. c'est normal. Bon, en tout cas, si vous avez des enfants en âge d'aller au spectacle, cher Christophe de Chavannes, emmenez-les applaudir Alors, oui. Tati Jambon. Mais mes enfants,
je suis grand-père, hein, je vais dire, donc je vais appeler ma fille. Vos petits-enfants, mais toute petite. En tout cas, c'est un tout public. L'année hein. prochaine. Ouais, franchement, les gens viennent. Il y a vraiment même des adultes sans enfants qui viennent. C'est comptez sur moi. C'est pimenté, c'est relevé. Merci à Tati Jambon, alias Marianne James, d'être venue nous voir aux grosses têtes. À demain à 16h pour d'autres grosses têtes. RTL.